Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 182. 182, Ben. C'est épisode, ben, je dirais qu'il y a des thèmes qu'on n'était pas supposé parler, qu'on va parler malheureusement. C'est C'est dommage, vrai. mais on y reviendra. Moi, je pense avant de commencer, je voulais commencer avec un petit segment. Ben, c'est pas un segment, mais juste un petit rappel, parce qu'à chaque année, chaque mois de février, janvier, février, tu as le festival Plein Écran qui a lieu. C'est Yes! la neuvième édition cette année, si je me trompe pas. Puis ça commence, la soirée d'ouverture le 22, mais les films commencent le 23. Donc, c'est un festival sur Internet de courts-métrages sur Facebook puis Instagram ou sur la page de planécran.com. Puis moi, je vous invite fortement à aller voir ça. À chaque jour, c'est 4 courts-métrages qui présentent. Puis vous pouvez voter pour le meilleur film qui vous plaît. Puis je pense, un commentaire, c'est 2 votes. Un like, c'est un vote. Puis un partage, c'est 3 votes. Puis tu sais, au bout du compte, c'est comme les votes du public qui vont faire gagner un film selon certains prix là. À la fin du Checkez ça. festival. Allez voir leur page de réseaux sociaux, plein écran, là. C'est Ouais. vraiment le fun. Puis Facebook, Instagram. c'est ça. C'est un festival qui est important, puis tu sais, qui donne la place à la relève, puis ben, juste donner de la place à du court-métrage qu'on envoie, puis il y a des super bons films là-dedans. Fait que checkez ça, je vous invite à Ouais. checker ça. Ouais. Allez voir ça, tabarouette. C'est du 23, Si, ben, les films, c'est du 23 au premier, je pense, qui jouent. Fait que checkez ça. oui. Puis si vous avez Letterboxd, vous pouvez aller noter vos films là-dessus. La plupart sont, Ils ont tous fait ça déjà. Ils ont une liste avec tous ça, les films déjà qui sont sortis c'est ça, sont à toutes sur l'écran. Letterboxd. C'est le fun. Absolument. Ben, je vous invite à écouter ça, c'est génial. Yes. Puis c'est des courts-métrages, ça se regarde tellement rapidement. C'est ça, c'est moins qu'une heure par jour qu'ils mettent, là. Ils s'arrangent pour que ce soit pas trop long. Fait que Ouais. c'est le fun. Et puis j'en ai vu quelques-uns dans ça, puis il y en a qui valent la peine. Été 2000, je l'ai vu au cinéma, puis c'est vraiment bon. OK. Fait que, C'est bien hâte de voir tout ça. oui, C'est notre cinéma québécois aussi, c'est ça qui est le fun. absolument, c'est important. C'est important. Donc, Euh, gros podcast cette semaine. Ben, je pense qu'on va commencer avec un bloc qui te tient à cœur, je pense. ben, une C'est, grosse nouvelle, là, tu sais, grosse oui, nouvelle. grosse nouvelle. C'est Mais David laisse Lynch. l'annoncer. Vu que... Oui, c'est ça, David Lynch est décédé jeudi dernier. Mm. Il aurait eu 79 ans aujourd'hui, justement. C'était sa fête aujourd'hui, le 20 Bonne janvier. fête. Bonne Mais fête, malheureusement, il est tabarnak. décédé avant sa fête. Tu sais, David Lynch, c'est un cinéaste unique en son genre. C'est une légende du cinéma américain. Je sais pas pour Ouais. toi comment tu le ressens, mais pour moi, c'est un cinéaste qui a été vraiment important dans mon parcours de cinéma. Tu sais, je pense que je serais pas en cinéma si j'avais pas vu Mulholland Drive. C'est ça moi Mhm. qui m'a allumé. J'avais un cours avec Guillaume, il fallait analyser un Ouais. film. On avait une liste de films qu'on fallait analyser. Puis là, j'ai écrit Mulholland Drive, je sais pas c'est quoi. Puis je me suis dit, ben, ok, je vais prendre une chance. Finalement, j'ai regardé, j'ai rien compris. Tu sais, mais comme au bout de l'analyse, j'étais comme, oh, wow, c'est génial. Puis, wow, ça existe du cinéma comme ça. Puis là, j'ai voulu en voir plus. Puis là, j'étais allé en cinéma après ça. Puis Mhm. c'est pour ça que j'aime le cinéma. C'est parce que c'est ce que j'aime de David Lynch, c'est que c'est un cinéaste qui ressemble à rien. Je pense qu'il faut comprendre que lui, à la base, c'est un peintre. Fait que son cinéma ressemble à une toile, ou ressemble à quelque chose. C'est jamais une histoire d'un bout à l'autre. Il y en a certains qui vont plus classiques, mettons comme Elephant Man, que tu as un Ouais. début, tu as une fin, mais De souvent, A c'est à des Z, t'as une classiques. histoire qui se Exactement. tient. Puis... C'est comme. C'est un casse-tête généralement, puis c'est plus une question de feeling, puis jamais il va te donner de réponse. Il peut te donner des clés, puis dans le fond, il n'y a pas de bonne réponse. C'est toi qui fais ce que tu veux, tu sais, quand tu regardes une toile, mettons, tu regardes la toile, puis tu la vis, tu sais. Tu vas pas te dire c'est ça Ah, qu'il a c'est voulu vrai. faire, tu sais, ou tu peux dire ce qu'il a voulu faire, mais en même temps, ça veut peut-être pas dire qu'il a voulu faire ça de même. C'est juste, c'est toi qui le vis de la manière que tu veux, tu sais. Puis je trouve ça qui C'est est ton beau dans son art. interprétation. Exactement, tu sais. Puis Mhm. c'est ça la force du cinéma, c'est que le cinéma, tu sais, un film, c'est un film, mais c'est 50% de la job, puis l'autre 50%, c'est le spectateur, puis sans le spectateur, mais un film est rien, tu sais. Puis je trouve que David Lynch, c'est exactement ça, parce que le spectateur est encore plus important pour avoir une compréhension, puis amener une discussion autour de tout l'art qui entoure ça, tu sais. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon Benz. C'est sûr que je pense David Lynch, tu sais, ses œuvres me tenaient moins à cœur peut-être que toi. Dans le sens que j'adore Mulholland Drive, j'adore Lost Highway, Blue Velvet. Je trouve que son style de, son style, son esthétique, si je peux dire, de sa filmographie est vraiment écœurante. Puisque tu vas reconnaître son style à travers chacun de ses films, comment il filme aussi, sa réalisation. Mais c'est sûr, ça m'a jamais comme flabbergasté dans le sens que tu sais, je me suis jamais dit, ah, ce film-là, faut vraiment que je le revoie, je le revoie, je le revoie. C'est des très bons films,
Ben, la plupart du temps, c'est ça. Je comprends pas grand-chose. Mais comme tu dis, c'est toutes des interprétations qu'on peut se faire de ces films. Puis moi, le premier David Lynch que j'ai vu, c'était Blue Velvet. Puis je l'avais vu, et j'avais peut-être 17 ans. Quand je l'ai vu, je me suis fucké, tu sais. J'étais comme, barnage, que c'est ça, tu sais. Il passait à la TV un moment donné, tu sais. Puis c'est ça, fait que ça m'a marqué, c'est sûr, tu sais. Blue Velvet, quand tu le vois la première fois, c'est sûr que ça te marque, là. C'est... Ben, à chaque fois, je pense que ça te marque, puis c'est un Ah, ben film qui est oui. vraiment bizarre, mais qu'en même temps, Eh, tu peux pousser plus loin, puis à chaque fois, c'est toujours meilleur. Puis c'est oui, ça, c'est c'est ça. chef-d'œuvre aussi, là. Mais tu sais, comme moi, mettons, j'ai pas regardé Twin Peaks. J'ai jamais regardé la série ni les films. Euh, mais de ce que j'ai vu de David Lynch, Blue Velvet, je trouve que c'est celui le plus hard, là, tu sais, le plus hardcore un peu de ce que j'ai vu de lui. Tu sais, mais j'ai pas vu tous ses films non plus, là. J'ai vu Mulholland Drive, Blue Velvet, euh, Lost Elephant Man, Highway. Lost Highway. Lost Highway, puis je pense que c'est ça. Mais Tu sais, t'as vu, ben, lui, je l'ai vu, Wild at Wild at Heart. Heart, ouais, ok. Wild at Heart, c'est vrai. Ok. Quatre films. Puis, mais ces quatre films, tu sais, c'est tout 4 étoiles et plus, là, tu sais, je veux dire, c'est tout selon moi, comme tu dis, c'est des chefs-d'œuvre du cinéma américain, puis tu sais, c'est rafraîchissant, puis c'est nouveau, puis c'est unique, tu sais. C'est ça qui était le fun avec David Lynch, c'est qu'en regardant un de ses films, tu savais que ça allait être du jamais vu, tu sais. Exact. Puis tu sais, il y a des gens qui ont peut-être essayé de reprendre ça, mais il y a personne qui peut reprendre un style de David Lynch, c'est unique. Puis ça a Exact. l'air bizarre, mais je pense que si tu veux essayer de faire ça, tu vas te péter la gueule parce que ça peut l'air. Ces films ont l'air quétaines des fois, mais ça ne l'est pas parce qu'il fait exprès. Puis si ça marche pas, mais ça marche pas, puis je pense que personne d'autre peut faire ça. Ouais. C'était Euh, quoi son dernier film? Il me semble qu'il en avait fait un. C'était Inland Empire en 2006. Ça fait quand même longtemps qu'il a pas fait des films, en 2006. Puis ça, c'est vraiment son plus fucké, là. C'est un film qui a sans queue ni tête. Hmm, Puis dans le fond, c'est qu'il y avait un scénario qu'il a écrit au fur et à mesure qu'il tournait. Fait qu'il savait pas ce qu'il allait tourner. Puis ça ok. donne un film qui a pas de sens. Puis ce qui est Ben, tu vois, c'est intéressant, une, tu sais. C'est tu sais, intéressant. comme tu parles que c'est un peintre, tu sais, c'est un artiste, Exactement. c'est carrément une performance qu'il fait, tu sais. Il fait un film sans même savoir qu'est-ce qu'il va tourner, tu sais. C'est ça. Qu'est-ce que l'histoire va devenir le lendemain. Puis Ça, pour les l'histoire, acteurs, ça doit être le fun aussi, tu sais. T'es comme, c'est de ouais. l'impro, là. Tu sais, tu rentres sur le stage, puis toi, tu vas embrasser lui, puis continuer là-dessus, tu sais. Fait que, Puis il tournait avec une petite caméra aussi, là. C'était pas une grosse affaire de cinéma. Fait que c'était ah, vraiment comme sur le moment. Puis c'était avec Laura Dern. Ouais, c'était avec Laura Dern aussi. C'est comme sa complice de toujours, depuis Blue ouais, Velvet, elle là. travaille souvent avec lui, là. C'est ça. C'était son premier film, Blue Velvet, à Laura Dern? Ouais, elle a fait des films avant. Je pense que oui, En tout cas, c'est dans ses premiers, ça c'est sûr. Mais... parce qu'elle était jeune. Ouais. Puis, ben, je suis pas allé avec les films que j'ai vus, parce que je me suis dit, ben, garde, il est mort, j'ai le goût de porter hommage Ouais, à sa personne. Puis, tu sais, j'ai regardé des films que j'avais juste vu une fois de sa filmographie, parce que, tu sais, mettons, Mulholland Drive, je l'ai vu, si c'est pas 10 fois, c'est peut-être un peu moins, mais ouais, en tout cas, je l'ai vu beaucoup. Blue Velvet aussi. Mais j'ai regardé ben, Wild at Heart avec Laura Dern. Ça se passe en 90 le film, 90. c'est la Palme d'Or de 90. Laura Dern ben, qui joue un rôle un peu plus osé aussi que dans Blue Velvet, c'est 4 ans après, puis c'est très très cochon. Puis c'est un de ses films les plus accessibles, je te dirais, par rapport au reste de sa filmographie. C'est un film plus normal, mais qui reste dans son style, genre très soap opéra, dans la manière de parler, puis tout ça. Ouais. Puis je trouve que ce qui est intéressant, c'est que dans One Alert, tu vois exactement ce que Twin Peaks arrive. Parce que Twin Peaks, c'est 90, 91, 92 dans ce bout-là. Ok. Tout est là. T'as plein de styles visuels qui vont venir, tout le langage, tout l'aspect familial qui est comme conte des gens. Puis c'est très soap opéra. Puis j'ai trouvé ça génial de voir ça. Puis c'est un film qui est fucking violent aussi, avec des performances de génial. C'est Nicolas Cage, qu'au départ, il se fait genre attaquer par un gars, puis il fait juste. La scène d'ouverture, allez voir sur YouTube, là, ça n'a pas de bon sens, c'est génial, là. Il pète la gueule à un gars, il fait juste prendre sa tête, puis il l'éclate, puis c'est de la musique métal par-dessus, puis c'est. En tout cas, c'est une scène Mais très je trouve marquante. c'est un film aussi parfait pour Nick Cage. Ouais. Tu sais qu'à Ah cette ouais. époque-là, t'étais pas tant. Tu sais, Nick Cage, à cette époque-là, là, il commençait à être big, tu sais, à Hollywood. Mais tu sais, dans les années 90, là, il a commencé à faire des films plus hollywoodiens, là, tu sais, films d'action, films, tu sais, mettons, Ouais. partis en 60 secondes, puis tu sais, Face toutes Off, les affaires de même. Con Air. Mais comme on connaissait, tu sais, on reconnaissait pas encore Nick Cage comme
le GOAT qui est devenu aujourd'hui comme l'acteur fucké qui fait des rôles fuckés pis tout. Mais C'est-tu ça sa colle tellement bien à première... son personnage. C'est-tu sa première scène où est-ce qu'il pète une coche? Parce qu'à ça, c'est rendu mythique, puis à tous les films, il pète des coches, puis il est fou, là, Oui, c'est mais ça. c'est-tu la première fois qu'il pète une coche? Ben, tu sais, il me semble qu'il a fait des films des années 80 où il joue quand même un gars qui pète des coches, là, tu Ok. sais. En tout cas, il est bon J'ai là-dedans. regardé, récemment, j'ai regardé Moonstruck Ouais. avec Cher puis Nick Cage. Puis il me semble, Moonstruck, c'est dans les années 80, il me semble. Ouais. C'est fin 80. Puis là-dedans, t'as Nick Cage qui joue, dans le fond, le beau-frère de Cher. Elle va se marier avec son frère, mais là, son frère, il est parti enterrer sa mère, je pense. Leur mère est morte, puis il est parti en Europe. Il est parti en avion. Puis là, elle se retrouve comme à aller rencontrer Nick Cage pour qu'il accepte le mariage, ou je sais pas trop, là. Je me rappelle plus trop pourquoi elle est allée le voir. Mais Nick Cage, c'est un gars qui travaille en boulangerie, puis il fait juste comme du feu. Puis il a perdu sa main, fait qu'il a comme une fausse main en métal. Puis là, la première scène, il fait juste se retourner, puis là, il est là, tabarnache! Puis là, il crie après sa main, puis c'est vraiment écœurant, sa scène, là. C'est une scène d'ouverture, genre vraiment nowhere, ça arrive, puis t'as Cher qui, comme, elle marche, tu sais, puis tout, puis là, tu passes à Nick Cage qui fait juste péter une coche, puis il y avait un mono sourcil en plus dans ce film-là, il est drôle. Mais tu sais, il y a des compilations sur YouTube de juste Nicolas Cage qui pète des coches, puis ça dure comme 10 minutes, là, c'est malade. Ah, Mais tout ça classique. pour dire One at Heart, dans le fond, c'est ça, c'est Nick Cage qu'au début il décapite un gars, puis là il s'en va en prison, puis là une couple d'années après, mais il veut retrouver Laura Dern, qui s'appelle Lula. Puis là, la Lula. mère de Lula veut pas parce qu'elle dit que c'est un criminel, tu sais. Mais là, il s'est comme passé quelque chose entre Nick Cage puis elle. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme une affaire au début, puis là, tu découvres ça au fur et à mesure. Puis là, Ouais. ça devient un road movie où est-ce qu'elle se sauve avec lui sur la route, puis là, ils vont se ramasser dans un genre de motel miteux où est-ce qu'ils vont avoir un bum joué par Willem Dafoe qui s'appelle Bobby Peru, qui a un genre de dentier absolument dégueulasse, qui est génial, tu sais. Puis c'est ça. Tu sais, c'est un film assez simple aussi, mais qui est Ouais. vraiment intéressant, qui est vraiment cochon aussi. C'est très, très cochon, très cru, dans beaucoup de scènes de cul, là. Mais Hmm. très de fun. Je pense que c'est quand même une porte d'entrée intéressante pour David Lynch, dans le sens que tu vas pas trop te casser la tête, là. Tandis que des fois, tu vas peut-être regarder de quoi et tu comprendras pas, mais ça, c'est assez facile. C'est accessible, même si c'est pété à fond, là. Exactement. Ben, c'est ça. Ça reste son style. Ça reste son style pareil, puis Hmm. c'est très bon. C'est une palme d'or, tu sais. C'est une palme d'or, c'est gage de qualité, là. Ouais. Ensuite, je me suis dit, je vais regarder Twin Peaks Fire Walk With Me, parce que je l'avais juste vu une fois. Après avoir écouté des saisons. Mais là, ça fait longtemps que j'ai pas vu les saisons 1 et 2. Puis le film, ben, c'est. Parce Ouais, que parce que saison ça, c'est un 2, ouais. film qui est fait après les deux premières Ouais. saisons de Twin Peaks. Oui, exactement. Mais est-ce qu'à la base, c'était deux saisons qu'ils voulaient faire? Ben, je pense qu'il y en avait d'autres, parce qu'il y a une saison 3 qui est sortie en 2017, mais l'affaire, Ouais. c'est que la saison 2 ça s'éternise, puis ABC qui diffusait voulait dévoiler le tueur de Laura Palmer. Parce que dans le fond, Laura Palmer, c'est la fille qui est morte au début de la C'est comme un saison 1. mystère, c'est C'est trouver découvrir qui l'a tué, tu sais. Puis ça aboutit jamais. Puis ABC ont mis de la pression pour qu'ils dévoilent ça, tu sais. Puis David Lynch j'étais comme non, je veux pas dévoiler, ça marche pas. Puis là, ils ont comme forcé. Puis du moment que ça le dévoile, c'est plus intéressant. Puis David Lynch, il est parti après ça parce qu'il était en conflit artistique. Puis il est revenu, je conflit pense, pour d'intérêts. le dernier épisode ou les deux derniers épisodes, quelque chose comme ça. Mais la OK. saison 2 s'éternise, puis ça devient un peu moins bon. Mais après ça, il a fait le film qui va devenir un peu un préquel aux deux saisons. Puis c'est la vie de Laura Palmer comme qui mène à son assassinat. Tu sais, puis tu essaies de comprendre Hmm. plein d'affaires. Puis on s'entend que c'est une affaire de true crime, mais ça reste très mystique, c'est très c'est Ça comme reste du David Lynch. l'au-delà, c'est ça. Puis tu sais, il donne plein de codes pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Puis je pense que c'est important de revoir le film pour comprendre en 2017 ce qui a sorti le retour, parce que ça c'est vraiment pété, pété. Tu comprends absolument rien quand tu regardes ça. Ah Mais quand ouais. tu vois le film, il donne des clés, puis c'est comme ok là, ça parle de le bras, ça parle de plein d'affaires. Puis c'est comme ok, ça OK. veut dire ça, puis il y a un raisonnement derrière ça. C'est pas juste fucké. Fait que Puis, admettons, en 2017, la saison 3 c'est après les deux premières saisons ou. c'est littéralement. Parce qu'à la fin de la saison 2 ils disent on va se revoir dans 25 ans. Ouais. Ah, OK, puis Puis là, c'est c'est comme 25 ans, 25. c'est ça. Mais Intéressant. c'est comme. Ben, parce que c'est dans le. Comment ils appellent ça? C'est comme l'autre monde à côté, dans la forêt, qui est genre dans l'au-delà. OK. C'est pas l'au-delà, mais en tout cas, je me rappelle plus comment ça s'appelle ça. Puis là, c'est Carl McLachlan qui est comme prisonnier là-dedans, puis il y a comme un double ganger qui est dans la vie, puis qui fout la merde, là, tu sais. Puis il Hmm. essaie de revenir pour l'empêcher de faire des choses.
C'est bien intéressant. Puis en tout cas, moi je me demandais aussi, est-ce que le Fire Walk With Me, le film, peut s'apprécier comme film ou c'est vraiment, faut connaître l'univers Twin Peaks? Je pense que ça peut s'apprécier, mais tu sais, ben, le film est super bon, là. Le film est vraiment bon. Ça Ah ouais. reste une fille qui est genre en détresse, qui a des problèmes de dope, puis que sa vie est parfaite un peu, mais elle est pas parfaite. Ça a l'air de l'adolescente parfaite, tout est beau, mais elle vit comme des abus pour des raisons. Puis tu vis ça, puis il est comme vraiment pas bien, puis tout ça. Mais c'est très cochon. Puis en plus, c'est ça aussi, c'est que la télé permettait pas de faire ce que David Lynch voulait faire. Puis dans le film, ben, il va à fond, tu sais, avec plein de drogue, plein Ah d'alcool, ouais. tout ça. Ben, il y a Puis tous les pouvoirs aussi pour le film, fait que. exactement, tu sais. Puis c'est David Lynch, donc il peut faire tout ce qu'il veut à cette heure. Tu sais, où ce que il s'est cassé les dents, c'était avec Dune. Puis à partir de Dune, il a dit, Ouais. moi, plus jamais je travaille sur des grosses productions. Fait qu'il a toujours eu la liberté de faire ce qu'il voulait, tu sais. Fait que c'est ça Hmm. qui est intéressant avec David Lynch. On parle du Doom des années 80, hein. Exactement. Pas Qui le Doom est. de Denis Villeneuve. Ben, tu sais, tu l'as vu, Dune, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Ben, tu sais, c'est un film qui a quand même son intérêt, mais c'est vraiment pas réussi, là. Je sais pas ce que t'en penses, là. Ben, c'est carrément. Ah, c'est vrai, j'ai vu Doom aussi. Ouais. C'est ce film que j'ai vu. Euh, On l'oublie quand même, hein, parce que Ben, lui-même, il a justement, renié. Il a renié ce film-là parce qu'il dit, je veux plus rien savoir, j'ai perdu le contrôle hey, créatif, puis c'est de la merde, puis c'est pas moi, ça. tu sais, c'est comme. C'est zéro le style aussi de David Lynch, là, tu sais, je veux dire. Ben, Il va un peut-être avoir peu. avec la princesse, là. Un peu, Tu sais, mais tu check les Harkonnen, comment qui est genre dégueulasse. C'est un genre de gros monstre dégueu. oui. Il y a ça, tu sais, mais ouais. C'est ça. Mais il y a des scènes, tu sais, les scènes avec la princesse, je pense que c'est Virginia Masden qui joue. Ouais, euh, il est roulant, là, ouais. Au début, puis à la fin Ouais. surtout, là. Ouais. Euh, Tu sais, t'as des espèces de scènes où est-ce que tu reconnais un peu une réalisation fuckée, tu sais, où ce que David Lynch va peut-être mettre un peu plus du sien, mais tu sens que tout le long du film, il y a quand même, ben je sais pas s'il y a eu vraiment le droit de faire son style, ou si il voulait aller justement dans cette œuvre-là d'une manière plus normative, peut-être, là, ordinaire, ou... Ben, je pense qu'il a été contraint, là. Je pense pas que c'est vraiment ouais. lui qui a décidé de tout, là, mais écoute, je sais pas. Je sais pas. Incroyable. D'ailleurs, il l'avait approché pour faire un Star Wars 6. Ah ouais? Ça aurait été bizarre, hein. C'est vrai. Mais il a fait Dune à la place, hein. Pardonnez-moi. Mais c'est vrai, j'avais regardé un documentaire récemment, justement, puis tu sais, je te l'avais dit, là. Ça a l'air qu'ils ont voulu aller chercher David Lynch pour The Return of the Jedi. Puis c'est ça, tu m'avais dit, ah, je le sais, puis Ouais. ça aurait été fucké quand même, là. Tu sais, dans Ben, le ça 6 serait. en plus, c'est les Ewoks, là. Ouais. Tu sais, les petits, les petits oursons, là. Ça aurait été hilarant de voir David Lynch essayer de faire ça. Mais tu sais, tu vois, le Star Wars 6, c'est 83. Dune, c'est 84. 84. C'est Fait que, ça. tu sais, il y a comme, on dirait, il a choisi, ah non, je vais faire Dune à la place. Mais tu sais, Dune est tellement. Tu sais, le roman, c'est très spirituel aussi. Ça fit bien avec qui il était. Puis je sais pas à cette époque-là où est-ce qu'il était dans sa spiritualité, mais tu sais, aujourd'hui, c'est Ouais. comme. Ben là, des dernières années, c'était comme quelqu'un qui était vraiment proche de la méditation de transcendantale, je sais pas trop quoi, là. Ben, il y C'était a bien eu beaucoup là-dedans. on dirait, c'est des petits documentaires ou comme des Ouais. short movies qui se met en scène lui-même, là. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a un documentaire qui est sur le Criton Channel, je pense qu'il est disponible gratuitement en ce moment, avec un lien de visionnement, si vous allez voir sur le site. C'est Ok. Art of Life de David Lynch, je sais pas trop quoi. C'est un documentaire sur lui, puis je pense sur son art, puis tout ça. Ça a l'air super intéressant. C'est gratuit, si ça vous tente. Mhm. Mais je pense que sur Netflix, il y en a aussi, hein, des documentaires. Je sais pas, mais je Ça se sais qu'il peut-tu? y a un court-métrage sur Netflix qu'il a fait. C'est Ah, ok, What c'est Did ça. Jack Do? C'est un singe qui a fait genre un crime, puis David Lynch l'interview pour essayer de le poigner. Mais le singe, tu le vois dans Twin Peaks Fire Walk With Me. Puis je pense Oh! qu'il revient aussi dans le retour. Fait qu'il y a tous des liens à faire. Puis il y a une scène dans Fire Walk With Me, puis tu comprends pas pourquoi il est là. Puis c'est juste que j'ai fait le clin d'œil, j'ai dit, ok, il est là. Puis c'est genre 20 ans plus tôt, plus tard. Ah, En tout cas, ben, quand t'es fan de la série, c'est ça. tu sais reconnaître les singes. C'est ça. Mais admettons, là, toi, tu sais, tout qui est un tripeux, justement, de la filmographie de David Lynch, admettons, tu t'aurais à décrire tu sais, son style en un mot, ou, tu sais... Ah, c'est le rêve, là. Le rêve a toujours beaucoup de place dans tout hmm, ce qu'il fait. C'est toujours. Ben, comment dire ça? ouais. C'est comme. J'ai comme un mot en tête que je trouve pas. Mais en tout cas, le rêve, là, tu sais, je trouve que c'est quelqu'un qui est très onirique puis qui laisse la place à. Pas l'au-delà, mais comme.
Pays des merveilles un peu. Genre, exactement. Ben, tu sais, Alice au Pays des Merveilles, il y a un gros, gros, gros impact, je pense, dans tout ce qu'il a fait. Puis il y a plein de Ouais. références, surtout dans Inland Empire, il y a bien des références à ça. Là. Mhm. Fait que Puis, oui, absolument. ben, Mulholland Drive aussi, tu sais, le terrier du lapin qui Ouais. rentre dans. Ouais. J'ai poussé un peu, là, à aller chercher ça, mais. Ça, puis le Machin d'Oz aussi a beaucoup d'influence dans Ah tout ce ouais. qu'il a fait. Tu sais. Puis tout Ouais, ça, c'est toutes des histoires de rêves, exactement. imaginaires. Puis j'aimerais ça être dans sa tête à ce gars-là, parce que ça va être vraiment, vraiment bizarre. Red fucké, ouais. Mais tu sais, lui, il disait, là, à chaque repas, il mange la même chose. Tous les repas. Il Hmm. mange la même chose. Parce qu'il dit, si je veux être aussi désorganisé que ça dans mon art, faut que toute ma vie soit très, très, très rangée, puis que je peux pas déroger à ça. Tu sais. Ça doit être le fun au restaurant. C'est un fou. C'est un fou, mais regarde, c'est ça que ça donne. C'est Ah, du bon c'est. cinéma. Hey, y a-tu des enfants, lui? Oui, il y en a trois, je pense. Mais Jennifer a fait des films, Jennifer Oui, c'est Lynch. ça, hein? C'est sa fille qui fait des Ouais. films. Les autres, Je je pense sais qu'elle va pas. reprendre le flambeau, son style, Non. un peu. Non, Non. je pense pas. Ok. Je pense pas. Ben, c'est bon, ça. Tu sais, faut que la nouvelle génération aille son propre style. Tu sais, il y a des Ouais. enfants comme, admettons, euh, Brandon Cronenberg. Il fait des films un peu à la sauce de son père. Puis là, tu vois, il y a sa fille qui a fait Humanity. Je pense que je t'avais parlé rapidement, là, qui est sur Crave. Ouais. Non, c'est Human, je pense. Ouais. Puis, tu sais, ça ressemble aussi. Tu sais, ils ont comme chacun leur style, mais on dirait qu'ils essaient quand même de reproduire la vibe de leur père, David Cronenberg. Que, tu sais, lui aussi, c'est un style pété assez unique. Difficile, tu sais, d'aller chercher ça. Ouais. Ben, comme tu dis, tu sais, David Lynch, c'est unique en son genre, puis je pense que ça va devenir intemporel aussi dans l'histoire du cinéma. Tu sais, ces films bougeront jamais de là, Ah même non, après non, sa non. mort, là, tu sais. Hey, Eraserhead, là, c'est son premier film, là, puis c'est une affaire que t'as jamais vu dans ta vie, puis qu'on verra plus jamais un film comme ça, parce que c'est tellement pété, puis ça se peut pas que quelqu'un soit capable de penser à faire une affaire de Mm. même. Là. Puis c'est un chef-d'œuvre extraordinaire. là. Je vous invite à le regarder. Je sais pas, il est sur le Criterion Channel, là. Je sais pas s'il se trouve ailleurs, mais en tout cas. Si vous avez la chance, c'est Eraserhead, là, c'est bon, là. Fait que c'est ça. On se tient au Ben, courant sur le David Lynch. fait que, paix à son âme. Puis tu sais, moi je parlais de l'impact qu'il a eu sur moi, mais tu sais, je suis pas tout seul, là. C'est tout le monde qui a un Ah impact oui, comme ça oui. quasiment. C'est Ah, énorme, là, c'est sûr. ce gars-là. Tu sais, c'est ça. Il a touché beaucoup de gens. Ouais, absolument. Fait que, en tout cas, paix à son âme, David Lynch. Superbe. Yes! Hey! Je peux aller avec. Maintenant que ton bloc, quand même, les motifs est terminé, je peux aller avec mon bloc de la semaine. C'est un gros bloc qui était relié à la nouveauté de la semaine passée. Une nouveauté qui, j'avais pas tant d'espoir, mais c'est un style que j'adore. Donc, c'est un bloc loup-garou. Donc, Werewolf ou compagnie. Euh, Wolfman. C'était la nouveauté de Wolfman. Sans le 2, là, c'était vraiment Wolfman. C'est le nouveau film de Universal dans leur espèce de panier à fruits de remake de Monster Universe de Universal. Euh, Puis ma foi, c'était mauvais. Là. J'ai pas aimé ça. C'est Leigh Whannell. Leigh Whannell qui était, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit Lee Whannell, c'est pas lui qui a fait les Avengers. Hein? Non, C'est comment non, il s'appelle, c'est lui? Josh Whedon Ah, Josh Whedon, c'est ça, ok. qui avait Lee les Whannell, il a deux fait quoi? premiers Avengers. Leigh Whannell, lui, c'était un scénariste à la base qui a écrit je crois qu'il a écrit les trois premiers Décadence. Fait que c'est fait Ah, un nom avec Décadence, puis c'est lui l'acteur oui, euh, oui, oui, oui. avec Carrie Ells dans le premier Décadence. Donc, c'est le journaliste, là, celui qui est attaché au bain. Là. Il y a comme une chaîne à la cheville. Exactement. Puis là, après, voyons, j'ai un chat dans la gorge, pardonnez-moi. Euh, après Décadence, ben là, il a été connu pour Insidieux. C'est lui qui a scénarisé aussi Insidieux. Il en a réalisé un, je pense que c'est le Oui, oui, oui. troisième. Ouais. Puis là, il a comme commencé à faire des films. Euh, c'est lui qui avait réalisé L'Homme Invisible, qui est sorti en 2020, qui était un remake du film L'Homme Invisible par Universal. Mais à ce moment-là, c'était pas censé être lui qui réalise le film, puis c'était pas censé être ça le film. Parce que, mettons, on retourne en arrière. En 2014, Universal sort Dracula Untold. Donc, Dracula inédit. C'était une histoire sur Dracula,
Vraiment du début, là, comment il a eu sa morsure, puis tu sais, comment il est devenu Dracula, c'était un prince, puis tout le kit. Euh, puis après ça, ben là, ça se passe dans les années, tu sais, 1800 puis tout. Puis, pas 1800, excuse, ça se passe bien avant, là, dans les vieilles années. Chevalier, puis tout. Puis à la fin, il y a comme une scène où est-ce qu'il est dans le monde moderne, puis tout. Puis là, c'est comme Universal parte une nouvelle univers de monstres avec la momie. Tom Cruise qui va jouer dans la momie en 2017. Puis là, c'est annoncé que Universal commence leur Dark Universe. Le Dark Universe est censé être un MCU, si tu veux. Un univers où est-ce que tous les monstres vont se regrouper ensemble, puis là, ils vont se combattre ou ils vont combattre le mal. Je sais pas c'était quoi l'idée derrière ça. Mais t'avais Dr. Jekyll and Mr. Hyde, qui était interprété par Russell Crowe dans La Momie. Puis il était censé comme devenir un peu un Nick Fury, là. C'est lui qui allait comme aller chercher chacun des monstres. Mais j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il y avait en tête là-dessus, mais moi j'ai été quand même down pour cette idée-là. Parce que je trouvais que ça me faisait penser à la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, que je t'ai souvent parlé d'ailleurs. Ça, c'est basé sur un comics. Puis c'est comme plusieurs personnages, justement, de la littérature anglaise, américaine, qui se forment un groupe. Tu sais, t'as Alan Quarterman. Dans le film, il est interprété par Sean Connery. Mais c'est un film de 2003, là, c'est pas un vieux film. Les effets sont quand même cool. Mais tu sais, t'as Alan Quarterman qui est un chasseur réputé. Tu sais, il tire pis tout. T'as la femme de Dracula, donc une femme vampire. T'as Mr. Jekyll et Mr. Hyde. T'as euh, t'as un autre chasseur américain, là, John, je pense qu'il s'appelle John Smith, là, mais je suis pas sûr. T'as d'autres monstres, là. T'as Nemo. Nemo qui a un sous-marin, il a une grosse voiture, en tout cas, l'espèce de, de voyageur, là, l'aventurier Nemo. Bref, t'as d'autres. T'as un épouvantail aussi, là, je me rappelle plus son nom. Puis, ça donne que là, ils se forment en un groupe, puis ils combattent le mal, tu sais. Puis je pense que le méchant dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est euh, James Moriarty, qui est le méchant dans Sherlock Holmes. Moriarty, là, c'est comme Ah oui, ok, Evil ouais, ouais, Mastermind, là. ouais, ouais. Fait que, bref, moi j'adore ce film-là. Il n'y a pas eu des bonnes critiques, fait qu'ils n'ont jamais rien fait avec ça. Mais, mais ça reste que le Dark Universe, je trouvais que ça pourrait être intéressant. Tu sais. Puis moi, je m'émerveille facilement là, face à des grosses affaires de même hollywoodiennes. Là. Fait que j'aimais ça, moi, cette idée-là tu sais, du Dark Universe. Mais on dirait au début, il calculait pas tant le Dracula Untold. Il calculait pas tant dedans. Mais là, il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi, ah oui, ils vont l'inclure. Finalement, là, La Momie sort en 2017. Puis c'est un film de Alex Kurtzman ou Kurtzman. Je sais pas si ça dit de quoi, mais il avait pas fait grand-chose là, vraiment avant. Puis c'est comme lui qui était le producteur, là, genre C'est le. l'espèce de Kevin Feige du Dark Universe. Puis lui, c'est lui qui a réalisé La Momie. Mais La Momie, ça a été un échec monumental. C'était vraiment, là... Puis tu sais, c'est pas un bon film, là, vraiment. Tom Cruise qui joue là-dedans, déjà là, c'était bizarre. Puis là, à la fin, bon, je veux pas spoiler le film, mais Tom Cruise devient la momie, là. Puis, tu sais, il devient comme une momie un peu justicière, puis tout le kit. Puis là, ça fit pas, là. À la fin, c'est vraiment mauvais. La seule chose de bonne dans ce film-là, c'est qu'ils ont fait un espèce il y a une petite scène où ils trouvent le livre des morts qu'on retrouve dans les films de Stephen Sommers avec Brendan Fraser. Fait que les premiers momies. Pis ça, c'était le fun. Parce que tu disais, c'est dans le même univers, peut-être que Brendan Fraser va apparaître. Tu sais. Je penserais pas. Mais au final, après le film, les critiques étaient désastreuses. Puis là, t'avais quand même toutes les rumeurs comme quoi, tu sais, Universal, là, puis avec Alex Kurtzman, euh, il avait déjà tout planifié les prochains films pour faire cet univers-là. Fait que là, t'avais. Puis tu sais, le casting il était solide. Là. T'avais The Bride of Frankenstein, qui était censé être joué par Angelina Jolie, fait qu'une femme Frankenstein. T'avais L'Homme Invisible, qui était censé être joué par Johnny Depp.
Puis là, il parlait même du loup-garou, qui était censé être joué par Ryan Gosling. Fait que tu sais, t'avais quand même Ah, t'avais Frankenstein aussi, joué par Javier Bardem. Ah ouais. Fait que t'avais, Voilà. t'avais un Christy de casting, là, tu sais, un estique d'affaires. Finalement, La Momie, c'est un échec monumental. Fait que là, le prochain film qui était censé sortir, c'était L'Homme Invisible. Ils l'ont scrappé. Ils ont scrappé ça, ils ont dit, ah non, ça marche pas. Fait que là, ils sont revenus avec L'Homme Invisible qu'on a eu en 2020, qui était bon. Tu sais, c'est un bon film. Je sais pas, tu l'as-tu vu? Non. C'est un bon film, mais selon moi, il y a rien qui a rapport avec L'Homme Invisible de Universal. Tu sais, ça fait aucunement hommage au premier Homme Invisible parce que, de toute façon, je veux pas trop spoiler le film, mais le gars, il est même pas réellement invisible. C'est comme un truc high-tech, là, un costume qui fait juste refléter comme une image. Fait que, tu sais, oui, il est invisible, mais je veux dire, c'est pas l'homme invisible, là, tu sais, c'est pas. Puis moi, je déteste ça quand on massacre un classique comme ça, là. Une idée vraiment cool qui aurait pu être, c'est un scientifique qui, là, il prend. Tu sais, t'as. J'ai oublié c'est Paul. Ouais, j'adore ce réalisateur-là. Mais L'Homme Invisible de 2001. Christy, j'ai un blanc. C'est lui qui a fait Starship Trooper, là. Paul Verhoeven. Verhoeven, c'est ça. On en parle tout le temps en plus. Paul Verhoeven qui a fait L'Homme sans ombre en 2000, avec Kevin Bacon, que c'est vraiment un remake de L'Homme invisible. Puis c'est un très bon remake parce qu'il reprend les mêmes thèmes du premier film, c'est-à-dire que c'est un gars, un scientifique, qui a vraiment une idée en tête de devenir invisible. Puis au bout du compte, quand il devient invisible, ben là, il peut plus retourner la formule pour redevenir visible. Fait que là, il est comme pogné à plus jamais se voir. Puis il devient fou un peu. Puis à travers sa folie, ben là, il commence à aimer ça parce qu'il se dit, ah ben j'ai quand même plein de pouvoirs autour de moi. Tu sais, je peux aller voler des trucs, je peux aller espionner des gens, je peux, tu sais, espionner des femmes à travers les fenêtres. Tu sais, il devient pervers, il devient comme. Ça devient un criminel, tu sais, ça devient un méchant. Fait qu'au début du film, tu te dis, ah, c'est un scientifique, tu sais, il y a des idées en tête, puis tout, mais au bout du film, il devient un méchant, tu sais. Fait que là, il se fait chasser, puis il se fait tuer. Mais L'Homme sans ombre, c'est carrément ça. Tu sais, c'est Kevin Bacon qui est un scientifique, tête brûlée un peu, c'est un fraîchier. Ses collègues l'aiment pas. Mais il découvre justement cet ADN-là, cette formule-là pour devenir invisible. Puis il dit, ah, je vais l'essayer sur moi. Finalement, ils le mettent tu sais, en confinement dans leur labo. Puis là, il est tanné d'être là, fait qu'il sort dehors, puis il découvre que, hey, je suis invisible, je peux faire tout ce que je veux, je peux faire peur aux gens. Puis il commence à être vraiment une vraie marde en tant qu'homme invisible. Puis là, à la fin, ben là, il tue tous ses collègues, puis c'est un Christy de malade. Fait que j'adore ça, tu sais. Puis Paul Verhoeven aussi, il sait comment mettre l'espèce de hardcore movie américain sur la bonne voie, si on veut. Mais bon, c'est-à-dire que c'est ça. L'homme invisible de Lee Whannell, j'avais pas, j'avais pas tombé en amour avec ce film-là. C'est un film qui a un propos quand même assez réel, là. Dans le fond, c'est une femme qui est harcelée par son mari. Puis là, elle s'en va. Dans le fond, elle veut le quitter. Ben, elle est pas juste harcelée, là, elle est comme battue puis tout. Fait qu'elle quitte son mari qui est un pervers narcissique puis contrôlant. Puis lui, ben, dans le fond, c'est ça. Il y a comme une formule où il peut devenir invisible. Ben, c'est pas une formule, là, c'est un suit. Fait que là, il va comme se faire passer pour mort. Fait qu'elle, elle pense qu'elle est libérée. Mais finalement, il va venir la hanter. Fait qu'il devient un peu pervers. C'est un enfoiré. Fait que la formule est quand même là, mais le film en soi, je trouvais que c'était un peu cheap parce que on oubliait carrément tu sais, l'idée originale. Mais c'est un bon film. Fait que là, tu te dis, bon, Lee Whannell réalise également Wolfman, qui est sorti récemment. Donc, comme t'as pu le voir, Ben, c'est pas Ryan Gosling qui jouait le loup-garou. Ryan Gosling, il était down pour jouer le loup-garou, mais même c'est lui qui avait amené l'idée de faire une espèce de film basé sur le film classique là, de Wolfman, mais un peu à la Nightcrawler. Fait que c'était comme un gars qui avait comme justement, il se faisait mordre, puis là,
il avait une job justement de terrain, mais tu sais, à travers son job, puis tout, il devenait un loup-garou. Tu sais. Puis t'as Lee Whannell qui nous arrive avec un Wolfman complètement différent. Là. Tu sais, c'est un film complètement différent de l'original qui fait zéro hommage à l'original. Tu sais, t'as peut-être une portion de la scénarisation où est-ce que, tu sais, là, je veux pas trop en dire, mais où tu vois une ressemblance avec l'original. Puis, tu sais, ils ont été aussi dans la transformation du loup-garou, c'est assez simple, un peu comme l'original, mais tu sais, il manque de poils, là. Il manque quelque chose qui reflète vraiment le film original. Qu'est-ce que t'allais dire, Ben? Mais tu sais, de ce que je comprends de l'original, ça joue sur la dualité, puis c'est comme deux personnes, au fait, le Wolfman. Puis là, le film qui ont sorti là avec la bande-annonce que j'ai vue, on dirait que c'est plus la fin d'Harry Potter 3, puis ça devient un genre de film d'horreur où est-ce qu'il faut que tu te caches d'un monstre. Ouais. C'est- Dans le fond, c'est ça. Le film original, c'est un homme qui revient, dans le fond, chez eux, dans son coin de pays de l'enfance. Puis, tu sais, il renoue avec, justement, son père, sa famille, son héritage, puis tout. Puis, il y a une malédiction, dans le fond, qui s'abat sur ce village-là. Puis, lui, il se retrouve mordu par un loup-garou. Puis, il devient lui-même un loup-garou. Fait que c'est comme on est très dans la transformation puis le symbolisme du loup-garou, là, qui est la pleine lune, la transformation et tout. Puis je trouve que c'est essentiel dans un film de loup-garou, la morsure de loup-garou, qui va justement faire pénétrer la malédiction, puis qui va faire en sorte que justement tu te transformes, tu sais. Puis ça, c'est le classique, là. Tu peux pas aller à l'encontre de ça, tu sais. La pleine lune, la morsure, les balles en argent, tu sais, tout ce qui fait d'un loup-garou un loup-garou, tu peux pas passer à côté de ça dans un film. Puis le film de Lee Whannell, qui a réalisé aussi d'ailleurs, là, en collaboration avec quelqu'un d'autre, t'as comme deux des gros éléments importants pour moi qui sont complètement absents du film. T'as pas de morsure, là je veux pas trop en dire, mais t'as pas de morsure. Puis la pleine lune, même si on la voit en gros plan sur l'affiche du film, elle a aucune importance dans le film, elle est même pas dit. Tu sais, ça parle même pas de loup-garou, ça parle même pas de. C'est vraiment une courte histoire, là. Tu sais, c'est Christopher Abbott qui, avec sa femme, je pense que c'est Julie Garner, son nom, l'actrice. C'est elle qui va jouer la Silver Surfer d'argent, Ouais, ouais. la femme de Norrin Had dans le prochain Fantastic Four. Puis leur fille, ils s'en vont, ils partent de leur maison à San Francisco, là, que c'est très urbain, tu sais, en ville, pour aller en Oregon, dans la maison de l'enfance de Christopher Abbott, parce que son père il est mort, ou il est déclaré mort, il était comme disparu depuis quand même longtemps. Puis il retourne en Oregon pour justement faire tu sais, vendre les affaires ou tu sais, déménager la maison qu'il a là. Puis en même temps, il dit, ah, ça va nous faire des vacances, puis tu sais, le couple va pas super bien. Puis l'exposition du film est très bon. C'est-à-dire que tu as une belle introduction où tu vois le jeune, tu vois dans le fond le père quand il est jeune, avec son père. Puis, tu sais, ils s'en vont à la chasse. Puis là, ils sont à leur ferme en Oregon. Puis, tu sais, là, il y a une créature. Puis là, il y a comme une petite. Il y a une petite écriture au début du film qui dit ah, en 1995, il y a un homme il s'est perdu dans les bois, puis dans le fond, s'est fait mordre par une créature. Puis là, il y a eu un virus, puis on l'appelle face de loup, là, quelque chose comme ça, Wolfman. Puis là, t'es comme cette malédiction-là qui se propage, tu sais, la rumeur se propage dans ce village-là. C'est un petit village de l'Oregon. Puis là, il y a son père qui dit ah, fais attention, les bois sont dangereux, puis tout. Puis là, tu vois qu'il s'en va à la chasse avec un de ses amis, un de ses voisins. Il s'en va à la chasse, puis tout. Fait que là, des années plus tard, son père, finalement, il est porté disparu, mais là, il est déclaré mort. Fait que là, lui, il dit ah, on va aller chez mon père, tu sais. Je vais vous montrer mon coin de petit village où j'ai grandi, puis tout. Mais tu sais, il va là à reculons un peu. Puis au final, il est même pas rendu chez eux. Ils vont pogner un accident. Puis là, il y a une bête qui va les pourchasser.
Mais tu vois pas la bête, là. Tu vois juste, tu vois la main un peu, là, mais là, tu sais que c'est comme un loup-garou, tabarnache, là. Le film s'appelle Wolfman. Fait que là, il court, puis là, finalement, il arrive à la maison, mais comme c'est dit, tu sais, t'as l'exposition du film, là, l'intro, qui dure, tu sais, le film dure 1h45, là, peut-être gros max. Puis t'as l'intro qui dure peut-être 20 minutes. Puis après ça, là, ils sont déjà perdus dans la forêt, puis ils tombent sur la maison, mais comme le film commence, là, genre direct. Puis tu sais, il n'y a même pas eu de morsure de rien, il y a pas eu tu sais, il y a comme aucun élément, aucune information qui te dit qu'est-ce qu'ils font, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire dans ces cas-là. Ils sont déjà en isolement dans la maison, il n'y a plus d'électricité, il fait fret, la petite fille elle pleure, le père il est malade parce que là il est comme infecté, puis là il hallucine, puis il parle tout croche, puis en tout cas, ils ont essayé d'aller ailleurs, tu sais. Ils ont essayé d'aller à quelque part d'autre qu'on n'a jamais, tu sais, on n'a jamais vu de loup-garou, mais moi, ça m'a pas plu du tout. Puis selon les critiques, je pense pas que ça l'a plu à grand monde, mais c'est que l'idée du loup-garou est complètement perdue. Tu sais, ça devient comme un virus. Tu sais, c'est pas ça le loup-garou. Le loup-garou, c'est une malédiction. Fait que quand on dit malédiction, il faut faire des recherches, il faut savoir c'est quoi ta malédiction, tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour rectifier la situation, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Et le gars, il perd ses cheveux, il est tout noir, il est tout en sueur, il parle du croche, la femme, tout ce qu'elle fait, c'est Ah, mon mari est malade, tu sais, puis elle appelle à la radio, tu sais, je veux dire, c'est complètement ridicule comme film. Puis ça passe vraiment vite parce que justement, ils sont déjà en isolement, puis c'est là, un moment donné, tu vas voir le loup-garou. Ils vont essayer de s'échapper, puis là, le loup-garou, il va essayer de les tuer, mais là, c'est Christopher Abbott qui est dans sa transformation, puis là, il va comme se battre contre l'autre loup-garou, mais tu sais, tu vois rien de ça. Tu vois, genre, il fait noir, là, d'ailleurs. Le film est très, très noir, très sombre. En salle, ça se regarde bien, mais chez soi, j'ai comme l'impression il va y avoir un déficit un peu là, de vue. Mais j'ai pas aimé le film pour ça, tu sais, parce que premièrement, je m'attendais pas à grand-chose. Tu sais, selon l'annonce, ça avait l'air d'être ça, là, une famille qui est pris au piège, puis Ah, mon mari est malade. Fait que c'est ça, mais tu sais, t'as comme tous les films de loup-garou. Moi, j'avais regardé beaucoup de films de loup-garou avant d'aller voir ce film-là. Un peu pour me. On dirait que je faisais ça pour me donner un peu d'excitation, là, avant le film, parce que j'étais pas trop confiant. Puis, ben, tu vois, j'ai regardé. Ça faisait longtemps que je l'avais vu, mais j'ai regardé Curse de Wes Craven. C'est un film de Ouais. 2005. Ça s'appelle Maléfice en français. Puis, c'est avec Christina Ricci puis Jesse Eisenberg. Dans Ah, ses déjà? jeunes années, quand même, Ouais. là, Jesse Eisenberg, avant qu'il soit réputé pour Facebook, Zombieland et compagnie. Puis c'est cave comme film, c'est tellement con. Tu sais, dans ma tête, c'était beaucoup plus cool que ça, là. Tu sais, en 2005, moi, je l'ai pas vu au cinéma, ce film-là. Je dois l'avoir vu, tu sais, loué au Vidéotron. Puis dans le temps, il y avait des Vidéotrons. On louait ça, tabarnache, chaque vendredi. Mais tu sais, je dois l'avoir vu quand j'avais 11, 12 ans. Puis, tu sais, je trouvais ça cool, moi, des loups-garous, pis toute la kit. Mais le film, aujourd'hui, ça a très mal vieilli, là. Le CGI est complètement mauvais, mais c'est drôle comme film, tu sais, parce que à la scénarisation, t'as Kevin Williamson qui travaille encore avec Wes Craven. Fait que c'est comme un retour aux sources un peu de Scream, mais le film en soi, il y a comme tous les problèmes de Scream 3. Curse, il les a aussi. Tu sais, je veux dire, c'est complètement ridicule. Le film se passe à Hollywood. C'est comme une comédie un peu, mais c'est maladroit, là. C'est comme drôle, mais c'est pas censé être drôle, j'ai comme l'impression. Les acteurs, ils savent pas du tout où se mettre, quoi faire. Puis t'as une scène à la fin où on se retrouve dans un. Ben, c'est comme un club, mais c'est comme un musée de l'horreur, là. Fait que T'as plein de, t'as plein de petits lapins blancs, là, des films d'horreur, des vieux films, tu sais, avec des statues, puis tu sais, t'as Pinhead qui est là, le loup-garou qui est là, tu sais. Mais tu sais, pour ça, moi, je trouve que c'est vraiment bon comme film, là. Ça s'écoute bien, mais c'est juste, c'est niaiseux, c'est vraiment mauvais, tu sais. Mais dans ce film-là, tous les éléments d'un loup-garou est là.
Tu sais, je veux dire, les deux vont. Dans le fond, l'histoire du film, c'est que c'est des frères et sœurs qui habitent ensemble. Puis une nuit, une soirée, ils vont avoir un accident avec. C'est Shannon Elizabeth, qu'on voit dans American Pie, là, qu'on a connu dans American Pie, le premier. Puis là, elle est comme payée dans son char. Puis là, les autres, ils vont essayer d'aller la sortir de là. Puis finalement, elle va se faire ramasser par un loup-garou. Puis là, les autres, ils vont essayer de la retenir, mais ils vont se faire mordre, tu sais, mordre puis griffer puis tout. Fait que là, ils sont comme, ah, Christy, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Finalement, elle est morte, là, ils appellent la police, tout. Puis, au cours des jours prochains, ben là, ils vont sentir un peu leur transformation commencer. Puis là, c'est surtout Jesse Eisenberg que lui va faire des recherches. Puis il va dire, ah, Christy, on est maudits, tu sais, on va devenir des loups-garous. Puis ils voient sur leur main une espèce d'étoile, puis tout. L'étoile de malédiction, tu sais. Mais c'est bon parce que ils font des recherches, tu sais, puis là, tu vois la pleine lune, tu vois ils touchent à de l'argent, puis là, ça brûle, puis tu sais, tu vois leur transformation peu à peu se faire. Puis ça, c'est ce que je trouve intéressant dans un film de loup-garou, tu sais. Un peu comme un film de vampire, si t'as pas l'origine du vampire dans ce film-là, tu sais, à moins que t'aies vraiment un scénario écœurant sur le film de vampire, là, mais tu sais, moi, je trouve ça intéressant de voir l'origine de tout, tu sais. Puis, c'est ça, avec Curse, pas très bon, mais vous pouvez voir ça sur Prime Video. Ah, Je l'ai acheté. Moi, je l'ai acheté sur Prime Video. Toujours bon. J'ai regardé des films que j'avais jamais vus, comme Silver Bullet. Silver Bullet, qui est un petit film de 1985. C'est basé sur une histoire de Stephen King. ok. Ça fait longtemps que je veux voir ce film-là. Finalement, il y a comme pas tant d'affaires de Stephen King que j'ai vu dans ce film-là, là. Mais c'était bon. Tu sais, c'est un petit film. C'est un jeune qui est handicapé, puis il chauffe une espèce de chaise roulante, mais à moteur. Fait que c'est comme un petit scooter. Puis sur la chaise roulante, c'est marqué Silver Bullet. Fait que le titre vient de là. Puis avec sa grande sœur, puis son oncle qui est joué par Gary Busey, ils vont, euh, ils vont essayer de trouver le loup-garou, là, parce qu'il y a comme il y a un loup-garou dans les parages, puis ça tue des gens, ça tue des jeunes enfants, ça tue plein d'affaires. Fait que ils vont essayer de retrouver ça. C'est sympathique comme film, là, un petit film relax. Euh, j'ai regardé The Howling. Je sais pas si ça dit de quoi ce titre-là. 1981, c'est Hurlement en français. Puis c'est le Ok. premier d'une grosse série de films. The Howling. D'ailleurs, ça, c'est un film que je voulais voir depuis longtemps parce que dans mon film d'épouvante favori, Scream, t'as une fille, un moment donné, c'est un petit fait cocasse, là. Dans le club vidéo où Randy Meeks travaille, dans le premier Scream, t'as une fille qui vient le voir, puis là, elle dit c'est quoi déjà le film avec la mère de E.T. Puis il y a des loups-garous. Puis là, il fait juste dire The Howling, section horreur. Puis là, elle s'en va le chercher. Mais tu sais, les loups-garous, c'est sûr que ça va être dans la section horreur. Mais j'ai toujours voulu voir ce film-là à cause de ça, tu sais. Pas parce que j'adore les loups-garous, juste parce qu'il y a une référence dans Scream. Puis finalement, ben là, je l'ai vu. Il est pas facile à trouver quand même. Je l'ai vu illégalement, là. Je l'ai trouvé Ok. complètement gratuit sur un site. Je sais pas. Faites des recherches, là. C'est vraiment spécial. Mais Vraiment tu sais, tu spécial. peux Mais l'acheter c'était. sur, tu peux l'acheter sur Amazon en ce moment. Ah, ok, ouais, bon. Je l'ai acheté. Ben, moi, j'ai acheté Curse. Je me disais, Christy, j'achèterai pas tous les films que je vois. Mais, je l'ai vu. En plus, où est-ce que j'ai pu le trouver? Je l'ai trouvé quand même facilement, là. Version originale, puis 4K. Fait qu'il Ah ouais. était comme super beau, il était super clean. 1981, tu sais, c'est rare en plus là, de voir les bons films, des beaux films gratuitement. Ben, j'ai réussi. Puis, un film sympathique, le fun. Moi, j'avais vu, il y a plusieurs suites à ce film-là. Là. Même, je pense que les dernières suites, ça s'est fait en 2017. Là. Tu sais, c'est quand même. Mais toutes les suites, c'est vraiment mauvais. Moi, j'avais vu 5 des suites. Je pense que j'ai vu jusqu'à The Howling 6, mais j'avais jamais vu l'original. Puis le seul bon que j'ai vu, là, la seule bonne suite, c'était le 2. Mais il était pas tant bon. Là. Tu sais, moi, je l'ai coté 2,5 sur 5. Là. Tu sais, c'était pas, c'était pas fabuleux. Mais tu sais, tu vois,
ça garde quand même, tu sais, en ayant vu le premier film, ça parle justement plus d'une secte de loups-garous. Tu sais, c'est comme une secte qui vont essayer d'aller infecter plus de monde pour. Tu sais, c'est une fraternité, tu sais, les loups-garous, puis ça se tient en meute. Fait que ça a comme un lien aussi. Mais ce que j'ai vraiment adoré du premier film, c'est que c'est vrai que t'as Dee Wallace là, qui joue la mère dans E.T., qui est là-dedans, puis elle travaille pour un journal télévisé. Puis là, elle recherche comme un tueur en série, quelque chose comme ça au début. Puis finalement, elle va comme vivre de quoi que c'est monstrueux, puisque le tueur en série, c'est un loup-garou. Mais tu le vois pas au début, mais elle va voir la transformation. Puis là, par après, elle va comme être tout le temps hantée par ça, par les hurlements. Fait que là, avec son mari, ils vont comme aller se reclure un peu plus loin dans la forêt. Puis là, ils vont faire des recherches, puis que c'est toute une gang de journalistes. Puis finalement, ils vont trouver les traces justement de loup-garou. Puis les transformations sont vraiment nice. Tu sais, tu vois, c'est laid, là, c'est dégueu, mais c'est comme. C'est vraiment. C'est des effets pratiques. Puis 1981, je sais pas quel autre film tu sais qui est sorti à cette année-là, Je sais pas. en lien avec les loups-garous, je vais te le dire, c'est An American Werewolf in Ah ouais, London. ouais. Puis en 1981, The Howling est sorti avant An American Werewolf in London. Mais tu vois que la transformation qu'on se souvient le plus, c'est dans Le Loup-garou de Londres, qui est la transformation la plus fantastique que tu peux pas avoir dans un film. Là. Tu sais, je veux dire, c'est image par image, motion picture, puis c'est comme. Qu'est-ce que ça allait dire, Ben? Ben, parlant de The Howling, c'est Joe Dante qui aurait dit. Oui, Puis, tu sais, Joe Dante, il me semble qu'il est proche avec Spielberg. Spielberg, as-tu un rapport dans ce film-là? Tu parles de la mère aussi d'E.T. Y a-tu un rapport dans The Howling? j'ai pas vu de lien dans tout ça, mais effectivement, c'est comme deux amis, fait que peut-être que là, elle a sorti au bar avec les deux, puis elle était comme ah ben je vais jouer dans ton film de loup-garou. Parce que Mais c'était Gremlin, c'est avant. après. C'est ça, c'est avant Ouais, c'est ça. Gremlin. C'était avant E.T. Fait que, ben, Ouais. peut-être qu'il y a des liens, mais c'est ça, d'après moi, c'est juste deux amis, puis là, peut-être qu'ils ont fait des. Mais moi, j'adore Joe Dante pour justement tu sais, ces films, il y a tout, on dirait. Puis c'est ça, j'écrivais sur Letterboxd, c'est que c'est. On dirait son esthétisme m'apaise tout le temps. Tu sais, t'as souvent des plans justement dans la nuit, mais c'est pas vraiment la nuit, on dirait que c'est vraiment en studio, puis tu sais, comme les vieux films de Steven Spielberg aussi, tu sais, t'as toujours une espèce de petite vibe, une petite luminosité apaisante, puis moi j'aime ça, tu sais, c'est peut-être mon côté nostalgique aussi, là, que tu sais, c'est des vieux films que je voyais quand j'étais jeune, puis. Mais j'adore ça. Joe Dante, un de mes préférés de lui, c'est Small Petit Soldier. soldat. Ouais. Écœurant comme film. Écoutez ça. Mais euh, tout ça pour dire que The Howling, la transformation est vraiment écœurante, mais si vous voulez voir un bon film de loup-garou, c'est vraiment An American Werewolf in London. Je pense qu'il est facilement trouvable, lui, Prime Video, je pense. Mais Ouais. regardez ça au plus sacrant. Si vous avez jamais vu ça, c'est la meilleure transformation possible d'un loup-garou que vous pouvez voir. Puis The Howling, Ben, bon, c'est rough, c'est violent quand même, là, mais oui, Ben. il est sur Amazon Prime puis sur Tubi. Ah, Tubi. C'est gratuit, Tubi. Checkez ça. C'est gratuit en motadine. Pour conclure après ça, ben, je peux te parler peut-être d'un film que j'avais déjà vu en noir et blanc, mais que là, j'ai vu en couleur. C'est de quoi je parle? C'est un moyen métrage. Ben, le film de Disney, là. Oui, exact. Ok. C'est un film qui est sorti sur Disney+. Si je me trompe pas, en 2022 ou 2023, là. Mais je pense que c'est 2022. Puis en 2023, ils l'ont ressorti, mais comme en couleur. Dans le fond, je dis ressorti, mais c'est tout le temps sur Disney+, là. C'est un spécial, un film spécial qu'ils ont fait. C'est le MCU, donc Marvel, qui a fait Werewolf by Night, qui est vraiment le nom du personnage, c'est ça, Werewolf by Night. Puis c'est un loup-garou. Dans le fond, c'est un personnage, c'est un super-héros, mais c'est un personnage d'un univers beaucoup moins connu là, en ce moment, surtout à cause du MCU, parce que on n'a jamais plongé justement dans cet univers-là, mais c'est l'univers du monde surnaturel
prochainement, on va peut-être rentrer là-dedans, là, j'imagine. En ce moment, on est dans la phase du multiverse. Mais je pense qu'après ça, on pourrait peut-être rentrer dans la phase justement surnaturelle. Parce qu'il y a tellement de super-héros de ce monde-là qu'on connaît pas encore. Tu sais, qu'on a déjà connu peut-être là aussi. Les plus populaires, c'est Blade, puis Ghost Rider, qui font affaire avec toutes sortes de choses surnaturelles, là. Mais tu sais, t'as Werewolf by Night, qui est vraiment, c'est un loup-garou. Puis lui, il travaille avec plusieurs, justement, plusieurs autres monstres, mais qui sont gentils, comme The Man-Thing, qu'on voit dans le moyen-métrage, qui est vraiment nice. Mais, tu sais, le moyen-métrage, quand ils l'ont sorti en noir et blanc. Fait que ça fitait vraiment avec, justement, le style des années 30-40, tu sais, des premiers films de monstres. Puis je trouvais que l'esthétique était vraiment bon. Puis tu sais, t'as la musique, t'as aussi la façon dont c'est filmé. C'est vraiment sweet, c'est vraiment clean. La couleur, ce qu'elle ajoute, c'est un peu plus l'espèce de comics vibes, là. Tu sais, t'as vraiment des belles couleurs vives, puis tu gardes quand même le grain dans l'image. L'espèce de petits filtres là, qu'ils ont mis pour faire comme vieillot, là. Ça, tu le gardes quand même. Mais je trouvais que certaines scènes, tu sais, comme le loup-garou, il paraît plus badass en noir et blanc, là. Tu sais, en couleur, c'était un chien poilu, là. Tu sais, fait que c'était un peu bizarre, mais oui, qu'est-ce que t'allais dire, Ben? Penses-tu que c'est juste un choix commercial pour que les gens qui aiment pas vraiment le noir et blanc regardent ça? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de cette clientèle-là qui vont être rebutée par du noir et blanc pour une raison que j'ignore, mais Ouais. Ben, je pense que oui, c'est sûr. Comme dans tout ce que Disney fait, c'est pour appâter le plus de visibilité possible. Je pense que oui, les jeunes sont moins attrayés par le noir et blanc, là. Puis aussi, tu sais, le MCU en ce moment, c'est une clientèle très jeune, là. Comme Disney Plus aussi fait. Mais c'est un film pas pour jeunes, là. Tu sais, c'est un film violent, là. C'est un film, il va y avoir du sang. On n'est pas habitué à ça dans le MCU, tu sais. Depuis Deadpool et Wolverine, un peu plus. Mais c'est un film, ça peut faire peur aussi, là. Même si c'est pas un film d'horreur vraiment, là, mais ça se rapproche de l'horreur. Parce que là, le film, je t'en ai déjà parlé, mais c'est une gang de chasseurs de primes qui se retrouvent dans un manoir où il y a un grand homme riche qui est mort, puis c'est lui qui les engageait un peu là, pour aller faire t'sais, la petite job, là, aller tuer des gens, puis tout. Puis c'est les meilleurs chasseurs de primes au monde. Puis t'as la fille aussi de cet homme riche-là qui revient. Elle était partie, elle avait fuyé parce qu'elle voulait pas rien avoir à faire. Mais lui, dans le fond, il y avait un gros diamant qui sert à plein d'affaires, là. On ne raconte pas trop à quoi ça sert, mais c'est un diamant important. Puis c'est un diamant puissant. Puis cette gang-là, ils vont se battre pour avoir justement ce diamant-là. Fait que c'est comme un petit jeu que le gars mort leur fait. Fait que c'est. Ils ont capturé une bête. La bête, c'est de Manting. Puis là, ils ont mis le diamant dessus. Puis le diamant, ça l'affaiblit le Manting, mais ça le rend méchant. Fait que là, ils disent celui qui rapporte le diamant, c'est lui qui gagne. Fait que quand les chasseurs de primes tombent un sur l'autre, ben là, ils se battent ensemble. Puis... Fait que c'est un petit film d'une heure qui se regarde assez bien, mais c'est le fun. C'est vraiment bon comme film. Mais c'est sûr que moi, je vous le conseille en noir et blanc. Parce que c'était le film original qu'ils ont sorti. Puis je trouve la vibe est peut-être plus le fun aussi. Là, tu sais. La couleur, tu sais, même le sang que tu vas avoir giclé, il est pas parfait non plus. Tu sais, en noir et blanc, on dirait que ça paraissait plus rough, tu sais, plus violent. J'ai adoré ça. Je finirais. Je finirai pas. Je vais te parler vite fait là, d'un autre film vraiment complètement à chier que j'ai écouté sur, sur Amazon Prime. T'as un film, je pense que c'est même pas passé en salle, là. C'est The Beast Within. Je sais pas si t'as déjà connu ça. Je pense que c'est un remake d'un vieux film. Mais j'ai pas vu le vieux film, mais c'est le même titre. Fait que je me dis, c'est peut-être le remake. C'est avec Kit Harington, donc Jon Snow de Game of Thrones. Puis ah, ok. c'est un film de loup-garou, là. Mais Ça, parce que t'as plusieurs versions qui ont été faites un peu partout, j'ai l'impression. ah, c'est 82, ça, hein? 2024, 95, 2008, 1915. Ouais, mais je suis comme pas sûr si. Parce que c'est ça que j'avais vu, mais je suis comme pas sûr si c'est le même film ou si c'est juste le même titre.
On dirait que c'est un titre populaire quand même. The Beast Within. Ouais, je sais pas. En tout cas, peu importe. En tout cas, le film le plus récent, 2024, c'est Kit Harington qui a une femme, il y a une petite fille, puis il y a le père de sa femme qui vivent tous ensemble. Puis il y a comme une malédiction. Fait que là, sa femme, elle l'amène à chaque pleine lune ou à chaque soir. Là, elle l'amène dans une grange reclus pour l'attacher puis tout. Puis t'as la petite fille qui est comme curieuse. Mais tu vois jamais le loup-garou jusqu'à la fin. Puis, tu sais, c'est vraiment long comme film, mais c'est pas un long film, là. Il dure comme 1 heure et demie. Mais ça jase, puis il y a rien qui se passe. Puis c'est juste comme le. Tu sais, tu vois des bons jours de Kit Harington qui jase avec sa fille. Puis, tu sais, ça, c'est le fun. Tu sais, il la fait rentrer un peu dans un royaume imaginaire. Puis là, ils sont en forêt, puis ils bûchent du bois. Mais il est comme bipolaire. Fait que là, il se fâche à un moment donné, puis là, il est là, ta mère, qu'est-ce qu'elle fait? Puis, ah. Puis ça, c'est vraiment mauvais. Puis à la fin, tu vois le loup-garou, puis c'est vraiment un bad CGI. Là. C'est vraiment pas bon. Puis pas trippé. Mais j'ai donné la même note que The Wolfman. Là, parce que c'est deux films qui se ressemblaient un peu. Tu sais, tu parles de loup-garou, mais tu veux comme pas aller vers ça. Puis tu sais, Wolfman, la, 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 la seule scène que j'ai vraiment aimée, c'est la scène de transformation. Scène de transformation, ils ont utilisé des effets pratiques. Ça ressemblait un peu plus, justement, à In American Werewolf in London. Tu sais, au film de loup-garou classique qu'on connaît. Mais au bout du compte, le loup-garou, il est laid. Il est même pas, tu sais, ça paraît pas comme un loup-garou, fait que je trouve ça dégueu. Puis, mais la transformation était bonne, tu sais. Je finirais, Ben, rapidement, là, sur un film que ça fait quand même longtemps que je veux voir, mais je voulais pas payer pour. Finalement, j'ai eu 7 jours gratuits sur Paramount Plus. Paramount Plus qui d'ailleurs a beaucoup de stock, là, beaucoup de films, beaucoup de séries, mais si vous n'êtes pas bilingue, c'est juste en anglais. Donc, oui, Tu peux être abonné à Paramount Plus sans être abonné à Prime Video? je pense que oui. Ouais, Ok. ouais. Ben, c'est juste que sur Prime Video, tu as beaucoup d'abonnements que tu peux choisir tu sais, d'aller Ok. là-dessus. Puis là, quand tu rentres sur justement Paramount Plus, ben là, il te propose en dessous des affaires de Prime Video. Fait que je pense que les deux sont comme liés, mais tu peux prendre juste Paramount Plus. D'ailleurs, je pense au Paramount Plus, il y a la série The Curse avec Emma Stone Oui, qui a l'air extraordinaire. Ça. ouais, Ben, je l'ai c'est mis sur ma super bon. liste. Ben là, j'ai 7 jours, là. Je sais pas si je vais réussir à avoir. Mais effectivement, t'as beaucoup de séries sur Paramount Plus. D'ailleurs, t'as aussi Dexter. Ils ont fait comme un Origin Stories, là. Fait que ça aussi, je suis curieux de voir, là. Je suis grand fan de la série Dexter. Fait que, à suivre. Mais sur Paramount Plus, moi, je l'ai pris juste pour un film. Puis je trouvais que ça fitait dans, justement, mon blog de cette semaine. C'est le film de Teen Wolf. Ouais. T'es-tu familier un peu avec la série Ah, Teen Wolf? non. Parce que je pense que c'est en 2011 ça a commencé. Puis, tu sais, moi, je finissais mon secondaire, puis j'ai beaucoup aimé cette série-là. Tu sais, ça jouait à Vrac TV, moi, puis j'écoutais ça, puis surtout les 3 premières saisons, là. Il y a 6 saisons, mais les 3 premières saisons, c'était vraiment bon. Moi, j'aimais ça, puis ça rappelait. Je trouvais que ça faisait un bon mélange entre Buffy contre les vampires, puis le loup-garou du campus. Parce que comment qu'il se transforme, quand il se transforme en loup-garou, il ressemble beaucoup au loup-garou du campus. Je trouvais ça drôle, tu sais. Puis il y a aussi des petites. T'as Dylan O'Brien. Je sais pas si ça dit de quoi ce nom-là. C'est l'acteur du Labyrinthe. Tu sais, l'épreuve, le Ouais, de labyrinthe. base, ouais. Ouais. Oui, de Maze Runner, c'est ça. Un peu, je l'ai ici, là. Il joue dans quoi? Il joue dans le film? Oh non, il joue dans la série. Ouais, il joue dans la série Ah, Teen ok. Wolf. Je l'ai pas d'abord. C'est comme un peu. Ben, c'est. Je te dirais, c'est la série qui l'a mis sur la map un peu, là, parce qu'après ça, il y a eu le rôle dans The Maze Runner. Puis là, le Maze Runner l'a propulsé un peu plus loin, là. Mais là, aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Mais tout ça pour dire que dans la série, il joue l'ami, tu sais, justement, de Scott McCall qui va se faire mordre, va devenir le loup-garou. Mais là, Dylan O'Brien joue Styles, Stilinski, que lui, c'est son meilleur ami, puis il va comme l'aider un peu à sa première transformation. C'est lui qui va justement découvrir, hey, t'es peut-être un loup-garou, man. Tu sais, tu t'es fait mort, puis tout le kit. Puis, tu sais, c'est un bon personnage, tu sais, c'est drôle, puis ça fait un bon lien avec le film. Je sais pas si t'as vu le film Teen Wolf.
Ben, le film que t'as regardé cette semaine, là? Non, 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 c'est le film Non, original. non, non, Parce non. que ça, c'est une série qui est basée sur le film original des années 80 avec Michael J. Fox, Ok. qui jouait justement un jeune au secondaire, il joue au basket. Puis un moment donné, il va se faire mordre, puis il devient un loup-garou. Puis tu sais, c'est vraiment, c'est son meilleur ami, il s'appelle Styles. Puis il va l'aider, puis tout. Puis la série, le film il est bon, là, c'est un bon film, là, le vieux film original. Mais ils ont fait une suite après, puis la suite elle est pas très bonne. Mais la série, Teen Wolf, les autres, ils jouent pas au basket, ils jouent à la crosse. Fait que, fait que là, quand il se fait mort, ben là, il a comme ses pouvoirs. Tu sais, c'est deux joueurs de cross, mais de la crosse, mais ils sont pas bons, là. Tu sais, c'est comme deux nerds, là. Tu sais, ils se font tout le temps comme harceler à l'école. Mais là, lui, il se fait mordre, puis là, il devient super bon à la crosse, puis là, il y a une nouvelle fille qui arrive, c'est Crystal Reed qui la joue, puis elle est vraiment jolie, tu sais, tout. Fait que là, les deux sortent ensemble. Puis tu sais, là, toute la série build up sur le fait qu'il devient un loup-garou, un alpha. Puis là, t'as des yeux rouges, t'as des yeux bleus, t'as des yeux jaunes. Tu sais, t'as une belle légende, tu sais, du build-up de la série, je trouve. Puis de saison en saison, t'avances, puis tu t'en vas toujours plus loin dans le surnaturel. Tu sais, tu t'en vas chercher. Tu parles pas juste de loup-garou. Tu sais, il y a des chasseurs de monstres. Puis là, justement, comme sa blonde, elle va être d'une famille de chasseurs. Fait que là, lui, il faut qu'il fasse attention. Mais tu sais, tu vas parler de métamorphes, que c'est comme des gros lézards. Plus loin, tu vas parler de sorcières. Là, ils vont aller dans un monde comme souterrain où est-ce que là, t'as vraiment comme tous les démons. Puis tu sais, comme dans la saison 5, là, t'es rendu avec des chiens de l'enfer, que là, c'est d'autres affaires. T'as des renards de feu, que là, c'est des Japonais, là. Ils ont comme des sables laser. Fait que c'est vraiment une bonne série. Moi, j'aimais ça. C'est sûr que les trois dernières saisons, ça devient un peu redondant. Tu sais, comme dans toute série, là, qui ont 6 saisons. Mais je trouvais que ça finissait bien. Le dernier épisode, tu revois comme tous les acteurs qui reviennent dans le dernier épisode, dans le fond, pour la finale. Puis là, c'est un gros endgame, puis il se passe plein d'affaires. Plein de choses rocambolesques. T'as même Dylan O'Brien que, tu sais, à un moment donné, il quitte la série parce qu'il est rendu big, tu sais, à Hollywood. Puis là, il revient pour le dernier épisode. Donc là, ça, c'est le fun. Mais là, le film, il sort en 2020, je crois, 2022. Puis t'as. C'est ça, hein? 23, 2023. Ah, 2023, ok. Plus récent que je pensais. Puis, il dure 2h20. Et non. C'est énormément long. C'est long. Puis, dans le fond, tu sais, la série, là, quand c'est fini, ça a super bien fini, là. Fait que le film, il sert à rien, juste à faire un estique de long épisode qui est vraiment mauvais, d'ailleurs, là. C'est vraiment, c'est un très mauvais film. Avec, tu sais, un peu plus de budget, mais du budget cheap, là, qu'ils ont rien fait avec ça. Puis là, ils ont juste comme ramené justement Crystal Reed, qu'à un moment donné, elle, je veux pas trop spoiler, mais elle disparaît. Elle est pas. Elle est plus dans la série après 3 saisons. Fait que moi, j'aime plus ça quand elle est plus là. Puis là, dans le film, elle revient, elle. Mais comme son histoire a aucun sens, c'est mauvais, c'est pas bon. Fait que payez pas pour Paramount Plus, surtout pas pour voir ce film-là. Moi, je l'ai pris gratuitement, fait que c'est correct. Mais ça te chaud au cinéma, ça? Non, non, non. Ah, ok. Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est une série MTV. Ok. Puis là, Paramount, tu sais, ils ont souvent des affaires justement tu sais, avec MTV. Puis là, j'ai comme l'impression, eux, ils ont voulu faire un film de ça, mais je pense que le film, tu sais, il termine quelque chose. Il termine une espèce de volet d'histoire. On dirait que c'était comme un fan service, là, mais moi, j'ai pas trouvé ça nécessaire. Puis c'était vraiment long puis plate pour rien, là. Mal joué, tu sais. Les mêmes acteurs, là, c'est toute la même affaire, mais c'était plate. Bref. Dommage. C'était mon petit bloc loup-garou que je finissais. Puis écoutez ça, les loups-garous, c'est toujours le fun. Je ne sais pas où le Dark Universe est rendu. Je pense qu'ils l'ont vraiment aboli, là. Il n'existe plus. Puis les prochains films, ben là, t'as The Bride of Frankenstein qui va sortir finalement par Universal. Mais c'est comme en même temps qu'un autre film de Frankenstein avec, ben, je pense que c'est Guillermo del Toro. Ouais, 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 ouais. Je ne sais pas trop si c'est celui-là que Christian Bale joue le monstre de Frankenstein. Mais Christian Bale joue le monstre de Frankenstein dans un des films. Mais je pense que c'est celui de Guillermo del Toro. Intéressant. Bref. Ça va être bon.
Ça a l'air bon. Euh, À suivre. Y a-t-il une place qu'on peut trouver le loup-garou du campus? Y a-t-il sur une TV, Oups! genre TV5? Ben, moi, j'ai souvent vu des reprises sur Unitélé. Euh, Peut-être que sur TV5, il l'aurait. Peut-être. Mais c'est une très bonne série. Ah ouais, J'adore ça. ça c'était hot. Merton Jingle. Ouais, mais peut-être aussi sur YouTube, tu dois Ouais, avoir sûrement. quelques épisodes. Mais je Sûrement. pense que ça a 3 saisons. 3 saisons de comme une vingtaine d'épisodes quand même, là, je pense. Fait que. Non, c'était bon. Très bonne Ah série. ouais. Que les jeunes d'aujourd'hui connaîtront jamais. Mais ça joue encore, ça joue encore. Checkez ça, là. Une Oh ouais, TV. ça joue encore. Euh, Mais Buffy le Vampire Slayer aussi, c'était bon. oui. D'ailleurs, on parle de loup-garou et tout, puis de Buffy Vampire Slayer. T'as Sarah Michelle Gellar qui revient un peu à l'acting, là. Elle avait comme pris une pause avec son mari, là, Freddie Prinze Jr. Puis là, les deux reviennent un peu à l'acting. Tu sais, lui, d'ailleurs, il va revenir pour I Know What You Did Last Summer, l'espèce de requel qu'ils veulent faire. Fait que ça, j'ai très hâte de voir. Mais elle revient un peu en acting, mais dans les séries. Comme là, elle joue dans Dexter, Ok. la nouvelle saison. Puis, elle a joué aussi dans une série de Paramount Plus. Je pense que ça s'appelle Wolf. Puis c'est justement des loups-garous. Ben, j'ai pas écouté la série, là, mais écoutez ça. Sarah Michelle Gellar. Absolument. Yes. Veux-tu avec mon petit bloc Quentin Dupieux? Moi, c'est tout ce qui me reste, ça. Quentin Ben Dupieux. oui, vas-y donc. Puis, tu sais, on parlait de David Lynch, Quentin Dupieux, et quand même, c'est pas pareil, mais tu sais, c'est un cinéaste où est-ce que tu te prends en tête aussi. Puis ce qu'il fait, c'est du non-cinéma, je trouve. Pour le meilleur, pour le pire. Des fois, c'est extraordinaire. Des fois, j'ai trouvé ça Ouais. emmerdant, puis sans but, là, tu sais. Cette Mm. semaine, ça a été un exemple parfait. J'ai checké 3 films. Il y en a un que ça a été un coup de cœur énorme. Les deux autres, c'était pas très bon, à mon avis. Je vais commencer avec mon coup de cœur énorme. C'est un film que j'attendais depuis longtemps, que je cherchais, que je trouvais pas nulle part. Il a joué à Montréal un peu, mais à part ça, Ouais. c'était comme pas trouvable. C'est C'est Fumer rare que fait ces tousser. films jouent Ben, de plus en en plus, parce salle. que. De plus en plus. Parce que là, il en fait. Je pense depuis 2022, il en a fait 5-6, là. Ça n'a pas de Ouais. bon sens. Elles sont courts, hein? C'est toujours des petits Une heure films. et quart, en bas d'une heure et demie. Puis c'est Fumer fait tousser, c'était en 2022, c'était à Cannes, je pense, ce film-là. La prémisse me faisait capoter, j'étais comme ça, n'a pas de bon sens. C'est genre des Power Rangers anti-tabac, qu'ils se servent des méfaits du tabac pour combattre les méchants. Fait que là, ça commence, les films sont autour d'une genre de tortue géante, puis là, ils se mettent tout le bras de même. Puis là, t'as de la fumée de tabac qui sort tout le monde ensemble, puis là, à cause de ça, la buvette explose. Tu sais, puis je suis comme ça. C'est bien stupide, c'est quoi cette idée-là, tu sais. Fait que là, tout le long, tu penses que ça va être un film avec des Power Rangers qui doivent combattre le mal. Puis finalement, c'est absolument pas ça. C'est juste des gens qui se racontent des histoires, puis c'est juste plein d'histoires qui ont aucun lien entre elles, avec des Power Rangers qui combattent le mal, qui sont comme pris dans une crise existentielle parce que là, t'as un méchant qui veut exploser la planète, puis là, c'est comme leur dernière journée. Mais les Ah, histoires, barnac! là, c'est drôle, là. Je te dis, je pense que c'est un des films les plus drôles que j'ai vu dans ma vie, là. Ah oui? Il y a une histoire que c'est un poisson qui raconte, parce qu'ils ont pêché un poisson, puis là, il est comme sur le feu. Puis il raconte une histoire d'un gars qui est poigné dans une moissonneuse batteuse, puis là, il est vraiment bien, puis comme c'est tellement drôle, là. J'ai tellement ri fort, genre. Puis tu sais, c'est rare que je ris en regardant quelque chose dans la vie, là, tu sais, fait que Oui. c'est rare, tu sais, puis c'est vraiment très drôle. Puis pour moi, c'est un tour de force de Dupieux, c'est dans ses meilleurs. Ben, en fait, c'est les meilleurs films que j'ai vus de Dupieux, j'en ai vu quand même plusieurs. Puis Mhm. j'ai pas vu les plus récents, mettons les 3 derniers qu'il a fait, ça n'a pas joué proche de chez nous, mais en tout cas. Fait que t'as vu Yannick. Yannick était très bon. Très très bon. Yannick était Puis disponible sur Crave. J'imagine qu'il est encore il doit là. l'être encore, oui. Puis tu sais, justement, t'as des comédiens qui reviennent, puis ça devient des films de gang aussi à cette heure. Tu sais, c'est des films qui doivent tourner en une fin de Ouais. semaine peut-être, là. Ça dure 1 heure et quart le film, puis c'est très simple. Souvent, c'est un lieu. Puis Raphaël Canard, il joue aussi dans Fumer fait tousser. C'est la scène où est-ce que le gars se fait décapiter, là. OK. Il est dans ça, puis c'est drôle, là. Il est bon, là. Fait que c'est ça. Moi, je vous le conseille. Il est arrivé gratuitement sur Canopy, Hmm. si ça vous intéresse. Moi, aussitôt que j'ai vu ça, j'ai sauté dessus, puis je capotais, là. Fait que. Canopy, on rappelle, c'est relié là, à la grande bibliothèque. C'est ça. Ben, si vous voulez faire un compte Canopy, ben, écrivez-moi si c'est trop compliqué. Moi, je vais vous aider, c'est super simple. Dans le fond, c'est qu'il faut faire un compte de la grande bibliothèque, un compte Canopy, puis linker les deux ensemble, puis ça vous Oui. donne 4 films par mois. C'est gratis. C'est super simple. Puis il y a des super bons films là-dessus. Il y a des films de toutes les époques et des films classiques des années 60, genre Hmm. européens, ou t'as des films plus récents aussi, d'action, whatever. C'est génial. Pas de pub en plus. Il y a un bon répertoire québécois aussi.
Absolument, oui, c'est sûr, il y a de tout. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Superbe. Euh, Puis après ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, je vais écouter d'autres Dupieux parce que par la bande, j'ai Amazon Prime pour un mois. Fait que là, je me suis dit, il y Oh, a d'autres films de Dupieux, dont un que je cherchais depuis un certain temps. Puis là, c'est trompeur parce que c'est, ben, en fait, c'est Rubber. Rubber, t'as déjà oui, vu? j'ai jamais vu, Ok. mais Rubber, il est dans ma liste. c'est Il est ça. dans Ben, ma liste. sur Amazon Prime, quand tu écris Rubber, ça te sort l'image de Hotel Marigold avec Judi Dench OK. 2016. C'est marqué Rubber 2016, Hôtel Marigold. Puis c'est l'image de ça. Puis t'es comme, mais ça marche pas parce que Rubber c'est 2010, puis c'est pas Alors, cette c'est ça. image-là, mais finalement, c'est le bon film. Je pense que c'est le Ouais, des fois, ils film. ont des erreurs comme ça. Tu sais, comme j'étais Ouais, dans mon bloc Loup-garou ouais, cette semaine, puis j'avais jamais vu Ginger Snap 2. ok. Fait que sur Amazon, j'ai vu, ah, Ginger Snap 2. Fait que là, j'ai passé le film, puis c'est le un. C'est comme, c'est juste le un, puis j'ai comme juste jamais trouvé le 2. Fait que j'étais comme, ah, ok. Bon. C'est bizarre. Le un est très très bon, le Ginger Snap, là, si vous avez jamais vu ça. Film de loup-garou. Mais, tu sais, Rubber, je pense que c'est le film qui a fait connaître Quentin Dupieux. C'est Ouais, c'est un comme de ses très premiers réputé. aussi, hein. Ben, il a fait non-film avant ça, Ok. 2005-6, je me rappelle plus. Qui était, ben, je l'ai vu, il est sur YouTube gratuitement, si ça vous tente, là, illégalement, mais c'est particulier. C'est un non-film. C'est du non. C'est Dupieux, c'est souvent ça, c'est du non-cinéma. C'est des choses qui font pas de sens, Ouais, puis qu'il n'y a pas de raison que ça fasse pas de sens. Tu sais. Tandis que, tu sais, mettons un David Lynch, des fois, tu regardes, ça fait pas de sens, mais il y a un sens pareil, puis il faut que tu décortiques. Tu sais. ah, Dupieux, moi, il n'y en a pas, le là, tu premier sais. film que j'ai vu de lui, c'est Réalité, Ah tu sais. oui. Mais réalité, c'est exactement ça. C'est un film que tu te C'est casses la ça. tête, puis t'es comme tu finis, tu dis j'ai rien compris, puis c'est fait exprès, puis tu comprenais rien parce qu'il n'y a pas de but au film, il n'y a rien. C'est juste dire on Exact. comprend rien, puis on s'en fout. Tu sais. Mais c'est ça, Rubber, c'est un de ses plus connus quand il a commencé. C'est un pneu qui tue du monde. Par la télékinésie, il pense à quelque chose qui se met à forcer, puis là, pff, là, la personne explose, ou au début, il tue un lapin, le lapin explose, tu sais. Puis j'étais comme, ah ben, tu sais, la proposition m'intéresse, c'est quand même cocasse, tu sais. Ouais. Puis finalement, c'est genre un film dans un film, que c'est des gens sur une montagne qui regardent le pneu agir, puis là, ils veulent tuer les gens qui regardent parce que là, c'est comme ça n'a pas de bon sens, c'est de la merde, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, le but c'est de les anéantir pour arrêter ça. Mais finalement, il y a un gars qui s'empêche de se tuer un peu parce qu'ils empoisonnent. Puis lui, il veut juste voir la fin de tout ça, puis ils sont comme, mais non, c'est de la merde, tu peux pas regarder ça, puis on peut pas le tuer parce qu'on n'est pas capable. Puis ça devient une genre de chasse à l'homme aussi, puis c'est comme s'il veut diriger la mise en scène de qu'est-ce qui va se passer. Puis ça me semble un peu comme No Country for Old Men, dans le sens qu'il pourchasse un genre de fou qui essaie OK. de tuer du monde qui a pas vraiment de but, puis c'est ça. Puis j'ai trouvé ça très plate. C'est pourquoi je trouvais ça tellement plate, là. Je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça plate de même, mais en tout cas, il Ouais, n'y a mais pas ça de a l'air que but. c'est pas ton meilleur. Non, pour moi, de ce que j'ai vu, ce sont moins bons. OK. Puis c'est ça. Il n'y a pas de but. Puis il y a genre des monologues pour expliquer qu'il n'y a pas de but, puis au moins, tu sais, au moins laisse-moi penser quelque chose, puis finalement, c'est juste, il n'y a pas de but, il n'y a pas de but. Puis tu me le dis OK. dès le départ qu'il n'y a pas de but, puis ça sert à rien, donc j'ai perdu quand même 1 heure et demie de ma vie à quelque Ouais. chose qui n'a pas de but, puis qui était plate, tu sais. Fait que, Ben, ben tu sais, des dommage. fois, même un film qui a pas de but, au moins l'esthétique est beau, pis tu sais, ben là, Ouais, y a-tu quelque chose qui est le fun? ben, tu sais, les effets sont le fun. Tu sais, quand il explose quelqu'un, ben, c'est des effets pratiques. C'est Ouais. sympathique. Tu sais, la tête il explose en même. Un peu comme quand je parlais de Wild at Heart, Bobby Oui. Peru s'est explosé à la tête, puis c'est fucking violent, puis ça ressemble un peu à ça, ces explosions faites en main, puis c'est beau, tu sais. OK. Mais, tu sais, ça vaut-tu 1 heure et demie que tu viens de passer à regarder ça? Je pense pas, C'est tu sais. ça. C'est ça. Pis c'est pas du David Lynch, quand même. C'est pas du David Lynch non plus. Ben, tu sais, Dupieux, c'est un bon cinéaste. Moi, j'aime Ouais. beaucoup. Je trouve que c'est ludique, c'est le fun, mais tu sais, je pense pas que c'est un génie comme. Tu sais, Lynch, pour moi, est du calibre des grands, là. Tu sais. Pour moi, c'est du Mhm. calibre d'un Bergman, c'est du calibre de cette gang-là, tu sais. Dupieux ne le sera jamais, tu sais. Ah, Même si c'est le fun. Tu sais, ces films sont. Tu sais, oui. de toute Oui, façon, il y oui. a personne qui est de ce niveau-là, là, tu sais, c'est une classe à part, là. En tout cas. Puis après ça, j'ai regardé un autre film qui est sur Amazon Prime qui s'appelle Wrong, qui est sorti en 2012. Film anglophone aussi. Wrong? Euh, Wrong. Ben, wrong. Je sais pas ce qu'on en français, wrong, mais tu sais, W-R-O-N-G. Wrong. OK, wrong, ouais. Comme t'es comme mauvais. Ouais, Wrong turn, là, mettons, mauvais exactement. Exactement. détour. T'es dans le champ. T'es dans le champ. Dans C'est le ça. champ, là, C'est maintenant. ça. Mauvaise Du réponse. plus encore. C'est Quentin Dupieux. Puis, ça aussi, ça l'a pas fait. L'humour, pour moi, l'a pas fait. Dans le fond, c'est comme un gars qui se lève le matin, son chien a disparu. Il est comme, il est où? Puis ça devient une genre de chasse, comme un peu un Big Lebowski, où est-ce que quelqu'un a kidnappé son chien pour une raison. Puis là, finalement, Barnac. le char qui le chien était dedans a pogné en feu.
Mais le chien s'est sauvé. Fait que là, il dit comme je sais plus où est mon chien. Puis là, il faut qu'il aille faire des jobs pour un gars qui est genre comme le Big Lebowski, mettons. Puis là, il faut qu'il se OK. ramasse à faire des affaires. Mais là, ce gars-là, il est comme perdu. Puis il a perdu sa job, ça fait 2 mois. Mais à tous les jours, il s'en va travailler à sa job. Parce que ça, il tente, tu sais. Puis il est juste à son bureau, puis il fait rien. Puis dans sa job, il y a des sprinklers qui coulent partout. Fait que tu sais, c'est très absurde. Puis tu sais, moi, de l'absurde dans la vie, j'aime beaucoup. Tu sais, Denis de Relais, je capote. Les Picbois, je Ouais, capote. ouais. Puis ça a pas levé pour moi, ce film-là, pas en tout. Puis je comprends pas Ben même, tu pourquoi. sais, Quentin Dupieux, c'est souvent absurde aussi, là. Bon, c'est toujours absurde, là. Toujours absurde. Mais je sais pas si c'est le fait que c'est en anglais. Peut-être qu'il maîtrise moins la langue. Parce que tu sais, en français, des fois, il va te faire des lignes de OK, fou. Puis tu sais, OK, comme ça, oui, oui, le c'est un timing film est là, tu sais. anglophone. OK, C'est ouais. ça, tu sais. Puis Quentin Dupieux, c'est un français. Ouais. Puis il en a fait quelques-uns, un petit réalité, je trouvais, moi, ça a passé, je trouvais ça drôle, réalité. Robert, ça Mhm. n'a pas passé. Wrong, ça n'a pas passé pendant tout. Je trouvais que peut-être le timing de la langue n'est pas là, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, pour moi, ça n'a pas passé. Je trouve ça dommage, mais OK. À c'est suivre. c'est ce genre de film existentiel sur un gars qui est comme perdu le- le goût de vivre, ou que, tu sais, qu'il n'y a comme plus rien à s'accrocher un peu. Ça me Mhm. faisait penser un peu à. Ben là, c'est vraiment loin de ça, là. Je veux pas comparer, mais ça me rappelait un peu A Serious Man des frères Coen. Dans le OK. sens que c'est comme un gars qui vit sa vie au quotidien, mais qui est un peu merdique, puis tout va mal, là, tu sais. Mhm. Ben, tu sais, on s'entend que c'est. Tu sais, Frank Cohen, tout va mal, puis c'est quand même plus terre à terre pareil. On n'est pas dans l'absurde de Dupieux, tu sais. Mais, c'est ça. Alors, c'est ça. C'est Quentin Cool. Dupieux. Ça, ces deux films-là, c'était sur Amazon Prime. Amazon Prime, ouais. C'est-tu les deux seuls de Dupieux qu'il y a sur Amazon? Je pense que oui. De mémoire, là, j'avais checké pour voir s'il n'y a pas d'autre chose OK. là, qui me manque. J'ai quasiment tout vu, là. À part c'est plus récent, puis il y a Ouais. Wrong Cops aussi, qui est anglophone, 2015, je pense, que j'ai pas vu non plus, là. OK. Mais tu sais, il y a le Dain avec Jean. Oui, Comment il s'appelle? Jean Dujardin. Jean Dujardin. Qui est vraiment. Moi, j'ai adoré le Dain, là. C'est pas son Ouais, meilleur, là, mais c'est hot, là. récemment, j'ai vu les OSS 117, là. Ouais. Ah, il est cave. Il est cave. Ah, mais le Mais un c'est bon, là. Ouais. il joue bien le rôle, tu sais, du. Ouais. Mais le un il est tellement bon. Le 2 j'avais pas trippé, puis le 3 t'as-tu vu le 3? Ouais. J'ai pas vu le 3. Ouais. Le 3 il a l'air bizarre, en tout cas. L'Afrique noire. Mais c'est ça, le titre français est différent que le titre Ouais, québécois, là. Pour bien des bonnes raisons, je pense, mais en tout cas. à suivre. Non, c'est ça. Mais tu sais, moi, fumer, fait tousser, là, je vous le conseille, garochez-vous là-dessus, là, Oui, c'est un Canopy. méga coup de cœur, là, c'est vraiment bon. C'est ça. Puis, mais qu'est-ce qui fait que Yannick soit sur Crave puis pas les autres? C'est ça que je trouve bizarre. Ah, puis c'est probablement le distributeur. Je sais pas qui a distribué Yannick, Ah, là, parce mais qu'il n'y a pas, c'est il y a juste pas ça. toujours le même Non, distributeur. c'est ça. Ben, parce que sûrement qu'en France, ça doit être que souvent de même, mais quand il arrive aux États-Unis, au Canada, c'est autre chose, tu sais. Fait que Ouais, ouais, je sais pas qui a distribué ça au Québec. Il faudrait regarder. à suivre. Parlant de Crave, je peux te parler quand même vite fait, mais c'est vraiment c'est un coup de cœur que j'ai eu là, de 2024. Le Comte de Monte Cristo. Mais ça, c'est les mêmes, ou c'est à peu près les mêmes qui ont fait Trois Les Trois Mousquetaires. Mousquetaires. Est-ce Ouais, que en fait, t'as-tu vu le deuxième Trois Mousquetaires? j'ai vu le deuxième. Ben, Ok, je l'ai pas fini encore, là. ok, Je vais t'expliquer pourquoi. ok. C'est, dans le fond, le Comte de Monte Cristo, les réalisateurs, c'est deux réalisateurs. On va aller chercher les noms. Alexandre de la Patellière et Mathieu de la Porte. Puis c'est les deux qui sont les scénaristes des Trois Ok. Mousquetaires qu'il y a eu récemment, là, il y a quelques années. Donc il y a eu les deux films, Les Trois Mousquetaires, puis Les Trois Mousquetaires de Milady, là, qui était le Milady, puis le deuxième. premier, c'est quoi? C'est D'Artagnan, le premier? D'Artagnan, ouais, c'est. Je pense que c'est juste D'Artagnan. Ouais. D'Artagnan, c'est ça. D'Artagnan. Mais qui était bon, le Le premier. premier, Trois Ouais, ouais. Mousquetaires, j'avais adoré. Ouais. Super bon. Le deuxième, je l'ai arrêté en plein milieu parce que je trouvais ça long, je trouvais ça plate. Beaucoup de jasage. Mais en même temps, il y a beaucoup d'action, mais comme l'action est un peu, tu sais, c'est redondant. Tu sais, c'est comme la même action que tu vois, puis t'es comme pas sûr que, tu sais. Puis là, il était rendu tard, fait que je l'ai juste arrêté, puis j'ai pas repris. Fait que peut-être que la fin est super, mais les critiques étaient aussi très moyennes là, pour le 2. Mais il était pas à la hauteur du premier, puis. Là, t'écoutes après ça le Comte de Monte Cristo, puis c'est un film épique, là, c'est vraiment incroyable. Je sais pas si tu connais un peu l'histoire du Comte de Monte Cristo. Ben, c'est un gars qui se As-tu fait lu? emprisonner, puis qui va faire une vengeance un peu, là. Oui, Ouais. c'est ça. C'est une histoire d'Alexandre Dumas Ouais. qui a écrit Les Trois Mousquetaires. Donc on reste, tu sais, les réalisateurs restent dans leur zone de confort quand même, là. T'as une esthétique incroyable Ben, d'ailleurs, je pense de que le directeur l'époque. photo qui a fait les
les deux autres films. C'est un Québécois. Ouais, J'imagine que c'est lui qui a fait celui-là aussi, je là. pense que c'est le C'est un même aussi. Québécois. Ouais, j'ai pas Ouais. fait de recherche, mais l'esthétisme ressemble beaucoup aux Trois Mousquetaires. Même, je trouve ça beaucoup mieux dans le Comte de Monte-Cristo parce que la réalisation est un peu. C'est sûr, c'est deux époques différentes aussi, là. Euh, Trois Mousquetaires, tu sais, c'est vraiment victorien, puis tu sais, c'est allumé aux chandelles, puis tout le kit. Là, ici, t'as un peu plus de clarté, tu sais, avec. C'est l'époque un peu plus rococo, là, tu sais. C'est victorien, là, mais je veux dire, t'as plus de tapisserie fleurie, puis tu sais, t'as des chandelles un peu plus luxueuses. Puis, veut pas, ben là, c'est l'histoire complète, là. Le film dure 3 heures, là. Ouais. 2h58. Fait que, tu sais, c'est comme. C'est un 3 heures facile à regarder. Ça passe super rapidement. Euh, c'est l'histoire là, de A à Z de Edmond Dantès. Edmond Dantès, qui est joué par Pierre Ninet. C'est un Français qu'on voit. Ouais. C'est un acteur français Ouais. on a vu souvent, quand même. Euh, je le connaissais pas tant que ça, mais il jouait super bien Edmond Dantès et le comte de Monte-Cristo. Parce que là, l'histoire, c'est Edmond Dantès, qui est c'est un marin, c'est un pirate. Ben, pas un pirate, là, mais il travaille pour le gouvernement, la France. Puis à cette époque-là, c'était justement, c'était comme la guerre un peu à Napoléon. Il y avait OK. comme des espèces d'adeptes là, de Napoléon que eux, c'était devenu un peu des pirates, puis tu sais, ils volaient des affaires, c'était des Anglais contre les Français, toute la kit. Puis là, eux autres, Pierre Ninet, qui jouait Edmond Dantès, lui, il ramène, dans le fond, il revient au port, où là, il va être promu capitaine de bateau. Fait que, il devient capitaine, mais quand il se fait mettre capitaine, ben là, il y a comme le capitaine de son bateau que lui, il se fait rétrograder, il se fait comme virer parce qu'il a fait une merde là, sur le bateau. Fait que lui, il veut se venger. Puis là, à travers ça, ben, quand il devient capitaine, ben là, Edmond Dantès, il demande sa blonde en mariage. Fait que là, ils vont se marier. Puis le cousin de sa blonde, qui est, j'oublie son nom, Fernand, Fernand Morcef. Lui, c'est le meilleur ami d'Edmond Dantès, mais il est amoureux de sa cousine. Fait que là, il y a comme l'esprit un peu de vengeance, où ce que là, il veut comme se venger de Edmond parce qu'il lui a tout qu'est-ce qu'il a pour lui, puis tu sais, lui, il est amoureux de sa cousine, mais là, il peut pas la marier. Fait que là, il va comme planifier une espèce d'embuscade à Edmond Dantès avec le capitaine qui s'est fait rétrograder, que lui aussi il veut se venger d'Edmond Dantès. Fait que là, les deux ensemble, ben, ils vont amener un troisième gars, que lui, c'est le grand juge, qui va faire en sorte que Edmond Dantès va être accusé d'avoir comploté avec des hommes de Napoléon pour justement foutre la chiasse un peu partout. Fait que il est accusé d'être un traître, si tu veux. Fait que là, il va se faire enfermer en prison sur une île déserte. Puis on va dire à sa fiancée que il est mort. Fait qu'elle elle pense qu'il est mort. Fait que là, les années passent, là, ça passe vraiment rapidement. Tu sais, le film dure 3 heures, mais tu bats pas avec avec le temps qu'il reste en prison. Tu sais, l'histoire est vraiment rapide, là. Après la première heure, il est déjà sorti de prison. Dans le fond, Edmond Dantès va réussir à s'échapper de la prison, ce qui est, parce qu'il est censé être là pour l'éternité. Mais là, ça passe peut-être 7 ans, puis il est encore là. Puis avec un des détenus, il réussit à creuser un tunnel. Dans le fond, le détenu réussit à creuser un tunnel, puis il se rend dans la cellule de Edmond Dantès. Puis tu sais, les prisons à cette époque-là, c'est comme des. C'est juste des cailloux, là. Fait qu'ils sont comme enfermés dans une espèce de cage en cailloux. Puis l'autre, le vieux, qui a réussi à creuser un tunnel, ben là, il va lui dire Hey, tu peux m'aider, toi, à creuser un tunnel vers l'extérieur. Fait que là, il creuse pendant des années. Fait que là, c'est un autre 5 ans plus tard. Il creuse, puis là, il découvre que là, hey, il y a de l'eau, tu sais, on arrive à la fin quasiment. Mais le vieux, lui, il tombe malade, puis là, il va mourir. Puis il lui a raconté, pendant toutes ces années-là, il a raconté son histoire d'un trésor caché. Un trésor une île déserte où il y a un trésor de caché là. Puis il donne toutes les informations de l'emplacement du trésor. Puis il dit, je te donne ces informations-là, va chercher le trésor, puis refais ta vie, puis venge-toi, tu sais. Fait que là, Edmond Dantès, lui, il va réussir à s'échapper. Euh,
d'une certaine façon. Là. Vous écouterez le film, tabarnouche. Puis il va aller chercher le trésor, fait qu'il va devenir un homme riche. Puis l'homme riche, ben, il va devenir le comte de Monte Cristo. Fait que là, il va cacher ses cicatrices avec un masque, puis il va devenir un homme puissant, puis il va élaborer un plan pour se venger, justement, des trois hommes qui ont gâché sa vie, si tu veux. Fait que là, c'est encore comme des années plus tard, tu sais. Il revient, justement, dans son petit pays, puis là, sa fiancée de l'époque est mariée à son cousin. Fait que là, lui, il veut se venger, tu sais, de eux. Puis là, ils ont un enfant ensemble. Fait que là, tu sais, c'est un peu le bordel, mais là, c'est machiavélique un peu, la vengeance du Monte Cristo. Mais c'est intelligent, tu sais, c'est ingénieux. Puis, tu sais, comme une réplique qu'il dit dans le film, c'est pas une vengeance, c'est de la justice. Tu sais, il fait juste comme. Il fait juste les faire, justement, perdre tout ce qu'ils ont de précieux parce que lui, il a perdu tout ce qu'il avait de précieux. Tu sais. Fait que c'est un bon film, je vous le conseille, sur Crave. Donc, film de 3 heures. Est-ce qu'il rentre dans ton top de l'année? Ben, j'y pensais, tu sais, je me disais, c'est un 4 étoiles facile, puis tu sais, moi, j'ai mis un cœur, puis tout. Mais, tu sais, parce que si je le mettais, fallait vraiment que je l'apprécie plus que les 10 films que j'ai là. Puis je l'ai comme apprécié de la même manière que certains. Fait que je l'ai pas mis dans mon top 10 en ce moment. Parce que ça reste c'est un film français, mais qui. Tu sais, il y a beaucoup d'esthétisme à la Hollywood un peu. C'est un scénario qui Ah est très ouais. hollywoodien aussi, Ouais. là. Mais l'histoire, j'adore l'histoire, tu sais, elle est super bonne. D'ailleurs, t'as oublié de dire que Wolfman, c'est ton top 1 2025, hein? En ce moment, en ce moment, Wolfman, c'est mon top 1 2025, ça c'est vrai. Mais je compte bien le kick-out. Après 10 films, là, d'après moi, il sera pas là longtemps. Euh, donc, sur Crave, le conte de Monte Cristo, j'en dis pas plus parce qu'il y a beaucoup de petits punch dans le film qui est vraiment bon. Si vous connaissez pas l'histoire, là, c'est vraiment une très belle histoire à connaître, justement. Puis je trouve que c'est un bon film pour une première fois, là, pour voir pour la première fois cette histoire-là. Je trouve que c'est un bon film pour le regarder. Donc, j'ai un petit bloc, pour terminer ça, là, Ben, j'ai un petit bloc Disney+. Je te parle des nouveautés qu'il y a eu au début de l'année. Ça a commencé aussi proche de Noël, là, fait que t'as What If, saison 3 qui est sortie. Si vous avez écouté les deux premières saisons, c'est complètement la même chose. Donc, c'est encore des petits short movies animés. Il y en a 6, si je me trompe pas. Puis, c'est encore des histoires de et si, tu sais. Donc, c'est multiverse. Ce que j'ai moins aimé, parce que moi, j'ai beaucoup aimé la première saison. Deuxième saison, j'ai beaucoup aimé, mais on mettait un peu l'emphase sur des personnages où je m'en foutais un peu. Mais au moins, c'était des personnages qu'on n'avait jamais vus en live action. Tu sais, là, dans la saison 3, je trouve, on s'attarde beaucoup à des personnages que, en ce moment, sont populaires dans le MCU parce que, ben, tu sais, ils sont populaires, mais ils sont pas aimés tant que ça. Tu sais, je veux dire, ils sont populaires parce que ils ont apparu dernièrement. Tu sais, comme on va parler, le premier épisode, exemple, c'est le nouveau Captain America, qui est Falcon, qui va être, si tu veux, la tête dirigeante des Avengers. Puis là, l'histoire, en gros, c'est qu'il y a comme des monstres qui débarquent, là, des monstres créés par Hulk, si on veut. Là. Bruce Banner va essayer de se tuer, puis là, finalement, il va créer des monstres encore plus gigantesques que Hulk. Fait que là, les Avengers se transforment en. C'est un peu des Pacific Rims, là. Des Ouais. espèces de gros Jaeger, là. Fait que là, ils se transforment. Puis à la fin, ils se soudent ensemble, un peu comme dans Power Rangers, là. Tu sais, Morphin Time. Tu sais. Fait que là, tout. On parle beaucoup de Power Rangers cette semaine. Mais, tu sais, ça fait que. Tu sais, c'est le Captain America, c'est Falcon qui est en tête dirigeante. Puis, tu sais, on dirait qu'ils font ça comme pour nous faire justement appréhender le fait que c'est lui maintenant Captain America. Fait que faites-vous à l'idée. Tu sais, d'ailleurs, le nouveau Captain America sort à la Saint-Valentin. Là, le 14 février, t'as le quatrième Captain America. Puis, tu sais, admettons, deuxième épisode, deuxième ou troisième, là, c'était une histoire sur Agatha. Fait que, tu sais, ils ont sorti une série Disney Plus sur Agatha.
c'est un personnage complètement inutile là, de Marvel. Elle a jamais rien fait là, d'extraordinaire dans les comics. Mais là, ils font une série sur elle. Puis en plus, là, ils la mettent dans des affaires de même. Fait on dirait que c'est comme Disney, c'est comme ça, c'est leur moyen, on dirait, de garder le flambeau sur leur personnage qui essaye de devenir quelque chose là, de gros. Mais que, tu sais, en tant que fan de Marvel, on s'en balance de ce personnage-là. Là. Fait que, tu sais, mais tu sais, le short avec Agatha, il est super drôle. Là, tu sais, il est le fun. Euh, c'est ça, mais de fil en aiguille, tu sais, admettons le troisième épisode ou le quatrième, c'est avec Howard the Duck. Que, tu sais, on a vu brièvement, là, dans les Gardiens de la Galaxie, on le voit brièvement. Mais là, dans cette histoire-là, c'est ici Howard the Duck était fiancé à Darcy. Darcy, c'est une fille qu'on voit dans. C'est Kit Denning. Kit Denning, moi, je pense que c'est ça son nom. Kate Denning. Elle joue dans Thor. Puis là, c'est comme son personnage à elle qui est marié avec Howard the Duck. Puis là, ils ont un enfant ensemble. C'est un épisode assez bizarre, là. C'est weird. Mais tu sais, c'est ça. Je trouvais que il manquait un peu d'originalité, puis un peu de. Tu sais, à la fin, j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit Storm des X-Men apparaître. Fait que tu sais, là, au moins, tu t'en vas un peu plus vers quelque chose de nouveau, puis rafraîchissant. Tu sais, tu parles des X-Men. Mais tu sais, la série s'appelle What If. Puis c'est censé être une série sur le multiverse. Fait que vas-y à fond, tu sais, amène-nous des personnages complètement comme d'ailleurs qu'on connaît pas. Puis je sais pas pourquoi ils se sont tout le temps comme tardés, on dirait, aux personnages qu'on voit déjà en live action. Ça, je trouvais dommage, tu sais. Mais sinon, ça s'écoute super bien, tu sais, super rapidement. C'est des shorts de environ une demi-heure gros max, là. Tu sais. Ensuite, pardon, Rien. Ben, t'allais dire quelque chose, ok? T'avais Non, l'air rien. curieux un peu. Non, non, rien. Euh, ensuite, d'ailleurs, cette année, prochainement, là, il va y avoir un Marvel Zombie qui va sortir. C'est comme un animé, là, mais sur l'histoire de zombies Marvel. Là. Ça, dans Ok. les comics, ils en ont fait quelques-uns. Là. Puis dans la saison 1 de What If, il y avait un épisode justement que c'était. Toutes les Marvel étaient devenus. Ben, toutes les Avengers, en fait, étaient devenus des zombies. Là. C'était quand même un bon épisode. Fait que je suis curieux de voir ça, là, l'animé des zombies. Tu vas avoir un autre animé aussi sur le Wakanda. Fait que ça va être des super-héros du Wakanda. Euh, L'autre nouveauté de Noël, ou du genre de Noël, c'était une série Star Wars, Skeleton Crew. Ça a l'air très bien, ça, par contre, hein. J'ai vu des bons commentaires, là. Pour vrai, étonnamment, j'étais vraiment surpris, mais c'était très bon. C'était très très bon, surtout, ben, étonnamment. Tu sais, je veux dire, l'histoire me semblait bien, puis on nous disait, on nous vendait dans le fond une série, un mélange de Star Wars puis des Goonies. Fait que tu sais, déjà là, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça le fun. Là où j'avais peur, c'était que c'était Disney. Tu sais, Disney, c'est souvent enfantin, leurs affaires, c'est souvent. Tu sais, puis là, je me disais, bon, ils vont peut-être, tu sais, justement, nous balancer encore du truc de, ah, les jeunes, tu sais, puis. Mais finalement, c'est super bien. C'est un groupe de jeunes qui se retrouvent. Ben, en fait, c'est quatre jeunes. Ils se retrouvent coincés dans un vaisseau qu'ils trouvent, puis le vaisseau, il part tout seul. Puis dans le vaisseau, il y a déjà comme un androïde qui est là. Puis c'est un androïde pirate, là. Tu sais, il manque un œil, puis tout. Puis il parle comme un vieux pirate. Puis ils vont se retrouver sur une station planétaire où est-ce que là, c'est tous des truands qui sont là, c'est tous des pirates qui sont là. Puis il va y avoir Jude Law qui va être emprisonné là. Puis Jude Law, c'est un ancien capitaine un peu d'un vaisseau. Puis que là, il s'est fait. Il y avait une mutinerie, puis là, il s'est fait pogner par ses hommes. Puis les enfants vont l'aider. Il va aider les enfants à s'échapper. Puis dans le fond, c'est parce que les enfants viennent d'une planète qui est comme un peu invisible aux yeux des pirates, parce qu'il y a un trésor qui serait soi-disant caché dessus. Fait que là, lui, il dit, ah, c'est peut-être mon heure de gloire, tu sais, je vais trouver le trésor, je vais devenir riche, puis tout le kit. Fait que lui, tu sais, c'est un pirate, fait que, tu sais, il est vilain, là. Il essaie d'aider les enfants, mais en même temps, il y a comme tout le temps des secrets derrière lui. Puis. Mais c'est une série très bien, des épisodes pas trop longs, comme on connaît là, des séries Disney+. Qu'est-ce que t'allais dire, Ben? Tu sais, moi, j'entends tout ça, là. Mais comment que ça s'inscrit dans Star Wars? Parce que ça a comme aucun fucking lien, là, mais. Ouais, ben, comme, comme j'allais dire, ouais, c'est ça, tu me fais penser à ce que j'allais dire. Euh,
Tu sais, moi, je dis étonnamment, j'ai aimé ça parce que la dernière série, c'était The Acolyte. Puis The Acolyte, j'ai détesté. C'était vraiment mauvais. Pas parce que les acteurs étaient mauvais, pas parce que les combats de sable laser étaient mauvais. C'était mauvais parce que il essayait de déconstruire toutes des stats que Lucasfilm, le Star Wars, le Canyon de Star Wars, a bâti pendant des années, tu sais. Tout ce qui a rapport à la force, aux Jedi, tout ça, là, globalement, là, tout ce qu'on connaît et qu'on aime de Star Wars, dans The Acolyte, on essayait de faire différent, on essayait de déconstruire ça. Puis ça, moi, en tant que fan de Star Wars, j'ai détesté. J'ai détesté ça, puis ça me fâchait. Puis j'étais comme, tu peux pas faire ça, tu sais, tu peux pas venir ici comme 40 ans après, puis nous balancer des conneries de même sur la force, comme quoi, ah, finalement, c'est pas ce que vous croyez, la force est mauvaise. T'sais. Non, la force, c'est le bien, l'obscurité, c'est le mal. T'sais. Je veux dire, tu peux pas faire différent de ça. Puis Diaconite, je trouve, il essayait de nous faire comme sympathiser avec les Sith, avec les vilains. C'est pas ça, là, tu sais. Dark Vader, c'était le méchant. Anakin Skywalker, c'était le gentil. C'est la même personne, mais je veux dire, il y avait deux côtés. Là. Tu peux pas dire qu'un Sith est bien au fond, puis qu'un Jedi est vilain au fond. Tu sais, ça marche pas. Fait que c'est comme le yin et le yang. Tu sais, t'as le méchant et t'as le bon. Là. Puis Diacolite, c'est ça que moi je détestais. Puis là, les gens, il y en a des fans de Diacolite qui sont comme ah, j'aimerais ça avoir une deuxième saison, ça n'a pas rapport, puis tout. Mais non, c'était pas bon. Fait qu'on oublie ça. Puis Skeleton Crew, tu me demandes comment que ça s'inscrit dans Star Wars. C'est que c'est. Premièrement, c'est du nouveau. Deuxièmement, c'est tout ce qu'une série doit être. C'est-à-dire qu'une série, admettons, basée sur un film, c'est que ça décode rien de ce qui est déjà créé. Ça va jamais comme dans les plates-bandes d'un film de Star Wars ou de ce que George Lucas a créé ou de, tu sais, Ouais. tout ce qu'on connaît de la force, ça n'en jase dans le film, mais c'est pas parce que t'as le personnage de Jude Law qui a comme une certaine force en lui. Fait que là, on se demande toujours, est-ce que c'est un Jedi? Est-ce que ça n'est pas un? Les jeunes pensent que c'est un Jedi. Fait que là, tu sais, la série se passe après The Return of the Jedi. Là. Fait que, tu sais, il y a eu la Grande Guerre, il y a eu comme les changements là, impériaux puis tout. Fait que, tu sais, t'as comme ce mystère-là autour des Jedi puis de la Force. Mais tu vas complètement ailleurs. C'est une aventure complètement nouvelle qui va pas, justement, déconstruire ce qu'on connaît de Star Wars. Puis ça, j'adore ça, tu sais. Puis, en tant que série, je pense que c'est ça que Disney devrait faire. T'sais. Il devrait pas essayer d'aller chercher quelque chose d'autre puis d'aller build up une toute nouvelle histoire dans la République des Jedi puis toute la kit. Ça, c'est vrai parce que, tu sais, entre le 6 puis le 7 là, c'est beaucoup d'années qui est Oui, pour exploiter encore, là. Il y a plein de jus à aller chercher là qui peut être intéressant. exact. Y a-t-il Ben, des tu sais, films qui s'en viennent sur ça? ben, Je pense que oui. il y a des films qui sont en chantier. T'as Ray. Pardon? Ray, elle a un film qui s'en vient. Oui, ben c'est ça. Il y a des films. C'est pas encore clair si c'est une trilogie, là. Mais en tout cas, il y a un film qui s'en vient par rapport au personnage de Rey. Est-ce qu'elle va devenir justement une nouvelle maître Jedi qui va entraîner des nouveaux? Possible. Sinon, je sais qu'il parle depuis longtemps d'une trilogie sur la République. Donc, c'est Ouais. comme. C'est avant les premiers épisodes, là. Qu'est-ce que ça va donner, ça, je ne sais pas, mais déjà là, je suis plus fan de ça qu'une série sur justement le avant des épisodes 1. Tu sais. Mais faut que Disney reste conscient que ils peuvent pas défaire ce qui a déjà été fait. Là, tu sais. Ouais. Ça peut être des nouvelles trilogies complètement ailleurs que l'univers de Skywalker, mais ça doit pas déroger de tout ce qu'on connaît de la force puis du mal. Tu sais. Bref, c'est ça qui est quand même touché, de vouloir refaire toujours plein d'affaires. Tant qu'à moi, tu sais, ils ont essayé de faire leur trilogie, tu sais, avec l'épisode 7, 8, 9. Puis bon, ça a marché ou ça a pas marché pour certains. Euh, Moi, j'arrêterais là, tu sais, tant qu'à ça. Essaye de construire un nouvel univers, là, tu sais, qui ressemble à Star Wars, mais qui est complètement autre chose. Mais, c'est ça. Moi, je pense qu'on a assez parlé de Star Wars. Mais les séries, admettons, une série comme Skeleton Crew, il va avoir une saison 2. Puis je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est une nouvelle aventure. Puis c'est un mélange un peu de pirate aussi, puis de Goonies, puis de, tu sais.
Fait que ça, c'est bien. Ça, j'ai bien aimé. Fait que pour ce qui est de la suite dans l'univers Star Wars, ça laisse quand même beaucoup de questionnements, là. C'est pas avant au moins 2028, là, ça c'est sûr. Ouais. Bref. Écoutez ça sur Disney+. Skeleton Crew. Ouais. Qu'est-ce qu'on écoute pour la semaine prochaine, Ben? Et on écoute Persona. Hein? Persona à la On a Cinémathèque ça. québécoise. Je sais pas si j'écoute d'autres Bergman, ou je sais pas si Persona c'est assez, il faut que j'en regarde un petit peu d'autres que j'ai pas vu encore. Je sais pas, on verra. Mhm. On verra. Ouais. À part ça, je sais pas. La bataille de Saint-Léonard, je vais la regarder pour cette semaine. Finalement, avec David Lynch, mes plans ont changé. Est-ce que je regarde cette Ouais. semaine ou pas? On verra, on s'en parle. On va la regarder en même temps que toi pour en jaser. C'est quoi les Puis, nouveautés? ben là, je pense, ben moi, d'ailleurs, pour Persona, je pense que je vais peut-être regarder justement Mulholland Drive, Il est sur faire un peu honneur Crave. à David Lynch. Il est sur Puis, Crave, ça vous intéresse. ouais, sur Crave. Moi, je l'ai en VHS. Fait que je l'écoute en VHS. Mais il est sur Crave, effectivement. Puis, je pense, je l'ai vu sur un autre site, mais je ne me rappelle plus où. Mais sur Crave, si vous avez Crave, allez-y. Si tu Amazon, je pense que je l'ai vu sur Amazon, mais il est peut-être pas là non plus, là. Je suis pas sûr. Euh, la nouveauté la semaine prochaine, c'est ben là, on espère que le Brutalist sorte un peu partout. Ouais, ben, à ce moment, il joue à Montréal, il joue en 70 mm au Banque Ouais, Scotia. Ça, je suis vraiment tenté, mais on verra. moi aussi. On verra cette semaine les nouvelles qui sortent, là, je sais pas. Ben c'est ça, j'ai hâte de voir parce que s'il joue dans mon coin, je vais aller le voir dans mon Ouais. coin. Si jamais il joue nulle part, ça vaudrait peut-être la peine qu'on se déplace à Montréal pour aller voir ça. As-tu déjà vu un film en 70 mm? Oui, j'en ai déjà vu un. Ok, mais ça vaut la peine, peu importe, ça, Oh, ouais, ça vaut la peine. oh, ouais, c'est très très bon. C'est fou, raide. Écoute, hey, je pense, j'essaie de penser c'était quoi le film. J'en ai déjà vu deux, je pense, Moi, au c'était cinéma. Hateful Eight en 70 mm. Puis, tu sais, la Ah couleur du ouais, 70 c'était mm, bon. c'est fou raide. Puis, tu sais, le contraste au début, le noir, le jaune, le rouge, la neige, là, c'était extraordinaire, là. Ah oui. Ah, j'imagine, en estique. Mais moi, je pense que c'était avant 2015. En tout cas, moi y penser, je vais t'en reparler. Brutaliste. Très curieux de voir ça. Je pense des chances de gagner le meilleur Oscar. Euh, Puis sinon, ben, l'autre nouveauté, que ça va jouer un peu partout, parce que c'est un blockbuster, là, c'est un film de Mel Gibson, Fly Risk. Ah, ça a l'air poche, man. Ça a Ça l'air a l'air poche! épouvantable. T'as-tu vu Ben moi, l'affaire de, tu sais, Donald Trump qui a mandaté Mel Gibson, Stallone, puis quelqu'un d'autre pour être genre le garde à Hollywood pour s'assurer que ça fasse pas trop de merde ou je sais pas trop quoi, là. C'est... c'est pas quoi. Ben, moi, je suis curieux de voir parce que t'as Mark Wahlberg dedans, qui fait de la calvitie, puis, puis il joue un vilain. Fait que je suis curieux de voir ça, là, Mark Wahlberg. Rare qu'il joue le vilain. Mais là, peut-être que, tu sais, il va devenir Marky Mark du temps moderne. Bref, ça, c'est une nouveauté. Cette semaine, je regarde des vieux films, Ben. Parce que je te parlais de Paramount Plus, que Ah, je me c'est quoi, suis t'as mis 7 regardé un jours. vieux film cette semaine? J'ai vu, t'as logué une vieille affaire qui a l'air super cool, là. Je pense que Oui, je vais aller voir. ben, j'ai regardé. Ben, ça, c'était pour faire un lien avec l'univers surnaturel un peu, là. J'ai regardé The Waxwork. Oui, ça C'est a un l'air film bon, de ça. 1924. Ouais, C'était tout ça que tu avais ouais, vu? c'était ça, ouais. C'est ça, Waxwork, que moi, j'avais juste vu le remake qu'ils ont fait dans les années début 90. Puis c'était vraiment mauvais. J'avais vraiment trouvé ça pas bon. Mais peut-être en le réécoutant, peut-être que je vais peut-être mieux aimer, là. Mais le vieux film, il était bien. Dans le fond, c'est muet, là. C'est juste en jaune ou en bleu. C'est allemand, hein, c'est ça? Ouais, c'est allemand, Ok. c'est ça. C'est du même univers que le cabinet du docteur Ok. Caligari, là. Ça ressemble beaucoup. C'est des gens qui visitent un musée de cire. Puis dans le fond, les personnages se réveillent, là, ils deviennent. C'est comme des petites histoires là, qui sont racontées avec les invités justement de ce musée-là. Mais j'avais pas aimé le remake, je me rappelle. Ok. Mais peut-être en le revisionnant, je vais aimer ça, là, mais ça ressemblait beaucoup. Euh, Puis c'est ça, mais cette semaine, j'ai pas pris seulement Paramount Plus, 7 jours gratuits. J'ai pris aussi NGM Plus, qui est aussi un autre abonnement là, que vous pouvez prendre là, sur Prime Video. Euh, Puis là-dessus, t'as beaucoup de films. C'est pas mal juste des films. Puis c'est en toutes les langues, là. Tu peux l'avoir en portugais, en français. Peut-être pas tous les films là, que tu peux l'avoir en toutes les langues, mais la plupart, là, c'est des vieux films, puis des bons Mais films. Là. Tu sais, c'est quoi des vieux films?
Ben, tu sais, les années 80, là, Ok. 70-80. Ok. C'est ça, mes vieux films, les films classiques. Mais, tu sais, moi, j'ai mis beaucoup de films que j'avais sur ma watchlist, là, comme The Long Goodbye de Robert Altman. Ouais. T'as Thief de Michael Mann. Tu vas avoir, c'est James Caan là, qui joue un voleur. L'original Pelham 123, que j'ai jamais vu, que ça a l'air, c'est super bon. Bref, j'en ai une tonne. J'en ai une tonne. Je te parle de ça la semaine prochaine. Puis je pense, si je peux aller voir de Brutalis, on dirait j'ai comme. Ça va fitter avec justement le mood un peu vintage, old school. Ben, les gens comparent beaucoup ça à There Will Be Blood aussi, de Oui, PTA, là. Ouais. J'ai c'est hâte de vrai. voir. J'ai hâte de voir. Très hâte de voir. Ah, d'ailleurs, sur MGM, t'as Bloodsport Ouais, de Jean-Claude Van Damme. avec Jean-Claude Van Damme. Parce que je vais peut-être. J'ai acheté récemment, je l'ai pas encore regardé, là, mais j'ai acheté récemment Opération Dragon, Ouais. Enter the Dragon, avec Bruce Lee, qui est probablement le film le plus populaire de Bruce Lee parce que c'est son dernier. C'est là-dessus qu'il est mort. Puis c'est. J'ai hâte de le revoir. Tu sais, je l'ai vu juste une fois, mais tu sais, t'as une scène là, là-dedans avec des miroirs qui sont écœurantes. Donc on se tient au courant. Qu'est-ce que tu regardes?